Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas plus tard possible, mais... That basketball will never be the same! No! Rudy Gay! No! No! Hello, 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 bonjour à toutes et tous, on espère que vous allez bien pour ce TTFL Podcast épisode 6. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si tout va bien, si le son est bon, si vous nous entendez bien. Avec vous aujourd'hui pour revenir sur ce deck numéro 6. Nous avons deux personnes, en plus de moi-même, Monsieur Marvin, un fan heureux d'avoir retrouvé Monsieur Jimmy Butler. Marvin, comment vas-tu? Ça va, ça va. Très Ça bien. va aller de mieux en mieux, hein, visiblement. De mieux en mieux, oui, a priori c'est reparti là, c'est bon. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir pour toi en tout cas. Et puis ça fait plaisir pour le basket de revoir Monsieur Jimmy, et en forme en plus. En forme pour son premier match. Avec nous également, la plus grosse merguez de nos rookies de l'année, Monsieur Pierre. Comment vas-tu, Pierre? Bah, ça va super. La forme? Ouais, nickel. As-tu passé une belle semaine TTFL? Semaine bof, mais bonne soirée. Mais bonne soirée. Hier avec Giannis Antetokounmpo à 62. D'accord. Et sinon, je crois que j'ai pris un petit Donovan Mitchell à 4 points, si mes souvenirs sont bons. Aïe. Avec, et avec aussi KD à 29 la veille. D'accord. Un peu compliqué quoi. Ouais. Une semaine difficile. En tout cas, on espère que vous allez tous très très bien. Au menu aujourd'hui pour ce TTFL podcast 100% TTFL et 100% PLS, donc vous l'avez compris. Retour sur le deck numéro 6, donc une semaine mouvementée au niveau TTFL avec beaucoup de hauts et beaucoup de bas. On a connu l'une des deux journées les plus faibles en termes de moyenne sur une nuit, en dessous je crois à peu près 27 points. Donc retour sur ce deck si particulier, un coin des experts avec la preview complète du deck numéro 7. Attention, on vous le dit en avance, il y a eu des changements au niveau des matchs et des horaires, donc bien attention à ça. Et enfin, on terminera par la discussion à propos des All-Stars, parce qu'il y a les All-Stars en vrai, mais il y a aussi les All-Stars TTFL. Et pour ça, il faudra évidemment voter. On va remettre ça en place, comme je vous l'ai dit dans le chat tout à l'heure. Donc j'espère que vous serez chaud pour défendre vos picks préférés, qui ne sont pas forcément toujours les meilleurs, les joueurs avec les meilleures moyennes, mais souvent ceux qui posent le moins de carottes. Tout ça, on en parlera tout à l'heure. Sur ce, j'espère que vous êtes chaud dans le chat. N'hésitez pas à nous donner vos classements, le classement de votre équipe, etc., etc. Marvin, est-ce que tu es chaud? Vu que je viens de voir Valentine dans le chat, non. Pierre, est-ce que tu es prêt? Ah bah moi, vu que je viens de voir Valentine dans le chat, oui. Allez, c'est parti pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, l'heure de l'apéro. On commence par les bonnes nouvelles, par les best picks, comme d'habitude. J'ai petit retour, par contre, Marvin, fais gaffe, je sais pas pourquoi, je m'entends en double, ouais, juste attention. On espère donc que vous en avez eu un maximum. On a eu de très beaux best picks cette semaine. On voit du magnifique LeBron à 76. Si je me trompe pas, hein, c'était le retour à Cleveland. C'est assez rare pour LeBron. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui fait beaucoup de best picks. C'est pas forcément un joueur comme ça, c'est plutôt un joueur régulier à 45 qu'un joueur de best pick. Après, on a ce fameux triple best pick. Et oui, mesdames et messieurs, Mason Plumlee est dans le tableau avec un joueur dessus. C'était assez fou. Et puis voilà, après on voit au niveau des popular picks, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, fait de haut et de bas cette semaine. Marvin, quels sont les perfs qui t'ont le plus marqué cette semaine, que ce soit des pics perso ou bien des pics ou des performances globales au niveau des scores TTFL ou des performances NBA en général? Marvin?
Bon, Pierre? Moi, c'était Christian Wood que vraiment j'adore Ouais. parce qu'il est hyper régulier et hyper fort. Mhm. Je l'attendais assez fort, mais pas à ce niveau-là quand même. Ouais, c'est vrai qu'après, peu de gens l'attendaient à ce niveau-là. Je pense Ouais. qu'on est tous d'accord là-dessus. Marvin, est-ce que tu es de retour? Est-ce que du coup, Ouais, t'as c'est bon, là. ouais, C'est nickel. bon. Une belle Ah perf oui. qui t'a marqué, que ça soit pic perso ou en général? C'est pas un pic incroyable, mais j'ai réussi à caler un 38 avec Cousins juste avant le retour de Wood, qui m'a bien aidé, parce que j'étais un peu en galère Le et petit pic de complément qui fait plaisir et qui te fait ouais, un beau petit score qui va pas te t'handicaper sur le reste de la saison, c'est beau, c'est pas mal. Et puis avec sorti de nulle part. ouais, le nez fin sans Wood et tout ça, bien joué, bien joué. C'est pas mal du tout. Euh, Personnellement, ouais, je pense que évidemment, t'as évidemment la perf de LeBron, mais je crois que c'est la continuité de Joel Embiid là qui commence, enfin qui m'impressionne vraiment. On en parlera un petit peu plus pendant les All-Star TTFL que je vous ai préparé et puis comme je vous ai dit que vous pourrez voter cette semaine. Normalement, on va essayer de s'organiser ça. Et vraiment, ouais, il est assez fou en ce moment et c'est assez dingue. Et puis comme d'habitude, hein, Monsieur Damien Lillard, bon, pendant les votes du All-Star. Et puis surtout, l'important c'est de le pick quand on aura l'annonce qui ne le sera pas. Si cette année il ne l'est pas, ça c'est une tradition de la TTFL. Pick les joueurs déçus après les annonces du All-Star Game. Messieurs, niveau popular pick, aujourd'hui, donc cette semaine, on a eu effectivement, voilà, donc comme je disais tout à l'heure, des hauts et des bas. Le KD à 41 est assez décevant, effectivement, pour la plupart des joueurs qui ont été dessus. Beaucoup de gens avaient gardé Bradley Beal, et puis on avait cette fameuse nuit aussi, donc de mardi et de jeudi, avec les deux journées avec très peu de matchs. Curry, j'étais assez étonné honnêtement de voir Curry sur une soirée à peu de matchs en popular pick, mais seulement 33. Donc voilà, on a eu une moyenne en général des joueurs TTFL cette semaine à seulement 35,6, donc en dessous des 36, ce qui fait une semaine assez faible. Même si ça reste à peu près dans les standards, hein, malgré tout, malgré ces deux journées un peu compliquées. On passe au L-Pick, messieurs. Les L-Pick, les carottes de la semaine, on y retrouve l'ami Donovan, cher Pierre. Ouais. On en parle un peu Et- plus, est-ce que tu as besoin de te Non, confier non, ça va, hein. Je me suis bien rattrapé, donc voilà. Mais sinon, ouais, j'ai pas trop pris de carottes, c'est plus des scores moyens, des joueurs Ouais, qui peuvent largement faire mieux que j'ai pris en fait. d'accord. Genre, enfin, je retrouve les exemples. Bah, du coup, le KD à 29, quoi, mais. Ouais, KD à 29, ça fait mal. KD 29, j'avoue, c'est abusé. Moi, celui qui me marque aussi, on en parle souvent parce que ça fait partie de nos gars sûrs. Et mine de rien, avec l'arrivée de l'ami Allen et puis les questions de temps de jeu, c'est de plus en plus difficile pour lui. C'est monsieur André Drummond, vendredi, qui nous fait un petit 20 points, cher Marvin. Ouais, j'étais pas dessus hein, parce que c'est joué à TTFL. Mais ouais, moi je vais arrêter de le pick, je pense. Ça va être fini. Hein. Il n'y aura plus de remède dans mes decks, je pense. Bah franchement, là, j'étais à deux doigts de le pick ce soir. Et bon, après, l'équipe a décidé qu'on allait faire entre guillemets, un full nets a priori ou quasi. Donc j'ai J'espère que suivi. t'as Arden ce soir. Non, non, ça va. Et donc Dommage. on a décidé, ils m'ont fait changer mon pick, parce que j'avais Joël normalement ce soir, mais bon, comme il n'y a pas de décision safe à son propos, je préférais changer. Effectivement, et en le posant, bah, j'étais pas safe, quoi. Effectivement, Ouais, mais encore ça commence à être compliqué pour André, et c'est dommage, parce que c'était vraiment... bah pour les anciens, hein, c'était ça, hein, c'était ton 45-50 non, moi je pensais assuré. toujours du 50 plus avec Ah le. ouais, ouais, c'est pareil, ça faisait partie de mes gars sûrs. Typiquement, c'était mon titulaire pivot à l'est dans mes votes All-Star. C'était le gars que j'adorais. Effectivement, c'est compliqué pour lui en ce moment. Quoi d'autre sinon? Donc à part on a effectivement le Donovan avec donc 2700 joueurs. Je vous avouerai que ça sera très certainement la carotte de la semaine dans les TTFL Awards. Il va pas Ouais, avoir, défense, ouais. voilà, il va pas avoir beaucoup de Large. concurrence. On a le DeRozan, voilà, qui a lui aussi fait 4 points, mais avec beaucoup moins de joueurs, donc Oui, c'est assez difficile. À part peut-être si KD pose une carotte ce soir.
là, je pense qu'au niveau popularité, ça va être assez violent. Donc on a notre... Attends, qui c'est qui demande? Galère 65, on fait comment pour jouer? Bah, je te conseille d'aller sur, rends-toi sur Twitter, cher ami. Cherche le @TTFL Lab, le même nom que tu vois là sur le logo. Et puis tu auras les liens qu'il te faut et tu te demandes. Et puis on aura toujours une équipe prête à te répondre, une équipe de volontaires prête à te répondre. Et notre amie Valentine, la laborantine, vient de te mettre aussi le lien du jeu directement. KD blessé premier quart-temps pour Dawade, j'espère pas. On ne faut pas sauter les blessures, même en TTFL, c'était compliqué. Sinon, bah, donnez-nous vos carottes. On a effectivement du Mitchell à 4 et du Bill à 24 pour Rel. J'avoue, c'est une semaine compliquée. Reidougou qui nous dit lui aussi 3 L-pick cette semaine. Reddick Sion qui nous dit Simmons aussi que ça a été compliqué pour lui. Donc sans doute il parlait de lundi à 18. C'est vrai que c'est dur. Alors que Simmons, on le sait, hein, c'est un des joueurs les plus stables en TTFL. On a eu du CP3 à 17 pour Horus, du Jamorant à 27 pour Don Crouton. Ouais, Jamorant à 27, bon. Le gars revient de blessure, mais fallait s'y attendre peut-être un petit peu. Ça va être difficile au début, il faut qu'il se chauffe. JCS Mars qui nous dit qu'il a enchaîné Mitchell et Simmons. Voilà, petite seconde de silence pour toi. 24 points en 2 jours, j'avoue, c'est chaud. Sabonis lundi 19 sur blessure. Ouais, ça accèle malheureusement. Ça arrive, les blessures. On les met jamais dans les carottes hein, parce que c'est pas leur rendre hommage. C'est vrai que c'est compliqué. Malheureusement, ça c'est de la malchance malheureusement. Et Auré qui nous dit Ayton à 30 à jeudi. Ça va, si c'est ton LPIC le 30, c'est plutôt une belle semaine. Messieurs, on passe gentiment au classement. On va parler du classement individuel d'abord, comme d'habitude. Eh bien, nous avons toujours Monsieur Nabs en tête. Félicitations, Nabs 11, Nabs 11 des Furious BE. Donc encore un Belge qui domine la TTFL après Juan l'année dernière, a priori. Donc on espère en tout cas que ça va continuer pour lui. Deuxième, Monsieur Vivi Legrand. 4, troisième, Saint Caillou. Ben Simo, Gerius, Darikoul, Juston, Babaz. B4, Big CSLS et Capitano pour compléter le top 10. Un leader à 46,5 de moyenne. Ça redescend, ça y est. On a eu une petite euphorie avec le retour des premiums la semaine dernière avec une petite moyenne à 47,3 qui était remontée. Et ça y est, on est revenu dans les 46. Et normalement, ça va descendre gentiment de un demi-point ou d'un point par semaine. On est parti, ça y est, on est dans le dur de la TTFL. La semaine 6, ça commence à être du sérieux. Première question, alors donnez-nous vos places dans le chat déjà. Monsieur Marvin, comment ça se passe pour toi? Et puis donne-nous des nouvelles de ton compatriote de la NTM. Alors personnellement, je suis 2007. Bien, c'est propre. Petite semaine tranquille. Et Nick Savaret, ouais, il s'est fait avoir par 2 pics. Et là, il est 66e avant ce soir. Donc, bon, top 100, c'est quand même magnifique. Donc ça baisse un peu, mais il va remonter. Il va remonter, on lui fait confiance. En tout cas, big up à lui. Les anciens sont toujours là. Et toi, Pierre, comment ça se passe au niveau perso? Eh ben, je suis passé top 9000. C'est bien. Ouais, je commence à remonter. Je fais toujours les débuts de saison kata. Ouais, c'est une tradition chez toi un peu. Ah ouais. C'est toujours kata là. La saison dernière, j'étais 13 millième en janvier. Ouais, et certains diraient que t'es derrière moi, donc c'est une catastrophe. Ah bah. C'est une catastrophe. Et j'avais fini, je crois, genre top 2000, un truc comme ça, mais j'ai trop de mal les débuts de saison, c'est incroyable. D'accord. Bon, et du coup, ça remonte tout doucement. Donc écoute, après, faut qu'on fait gaffe, hein, parce que un Donovan par semaine, ça va pas le faire. Hein. Tu vas pas remonter grand chose.
On sent que ça fait encore un peu mal. Tu m'y attendais pas. Bon, aujourd'hui, est-ce que la team Tocard, la team du podcast, est représentée? Qu'est-ce qu'on a comme place? 10e ici, Il Capitano, félicitations, effectivement. Le Capitano, 10e, top 10. On a du 77e Chaud. avec Don SNJ. Félicitations les mecs, ça c'est du gros level, félicitations. Bon, On a on du revient. 7 millième avec Voilà. Don Papa. On a du 8 millième avec Axel également, avec Silver 8800. Carlito qui nous dit toujours top 1000 pour sa saison rookie. Félicitations, c'est très C'est très propre. bien. Après, en plus avec une saison aussi dense que celle-là, c'est avec énormément de carottes, c'est très très bien pour un rookie. Félicitations. On a le troisième, Ouais. Pierre Joker avec nous. Et décidément, attention, la team Tocard du podcast est en train de reprendre des forces. Donc félicitations à vous. On a le 10e, on a le 3e avec nous. On a le 18e, Pharaon, qui est là aussi. Mais les gars, vous représentez. Merci beaucoup d'être avec nous. Félicitations. Horus qui nous dit plus 20 000 places pour moi. Parti 28 millième en début de mois. Je suis 8 millième aujourd'hui. Donc la TTFL commençait en retard. Bah, félicitations Horus. Beau début, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer. Mais je serais tenté de te dire, comme je le rappelle de temps en temps sur Twitter, c'est facile de gagner des places dans le premier mois. Voilà. Donc courage. C'est que le début. Non mais si il vient de commencer, Oui, voilà. dans le sens il a tous les premiums dispo au moment où tous les autres ont des seconds couteaux, forcément c'est un petit peu plus facile. En tout cas, Il Capitano qui nous dit on vient chercher nos idées de pics ici, nos pics de qualité ici, c'est gentil. Merci pour le compliment. Je pense un peu pour moi. Effectivement, c'est un très beau compliment pour Marvin. 5 Caillou, le chambreur qui reprend sa 3e place. Félicitations en tout cas à tous. On a du lourd cette semaine. On a du 15 millième aussi. Faut équilibrer. Hein, on reste au TTFL podcast. On a aussi des gens mal classés. En tout cas, bravo à tous. Et comme ne l'oubliez pas, la TTFL est un marathon. Parlons de marathon. Depuis le dernier podcast, le classement avec les évolutions depuis la semaine dernière, au niveau des équipes, ça n'a pas tant bougé que ça. Vous allez voir, il y a quelques entrées en lice, mais c'est plutôt stable malgré tout. Les évolutions commencent à rester cohérentes. On a donc Jumpolin, les champions parmi le top 10 all-time, que nous avons sorti cette semaine pour les 30 000, qui ont repris la tête. Donc ils ont fait la deuxième plus belle semaine là, depuis dimanche dernier au matin. Tweetballs donc sont descendus deuxième, le Waikiki, le L Crew, qui sont pour le coup inconnus hein, pour ma part. Je les vois commencer à débarquer là cette année, mais j'avoue que je les ai jamais connus avant. Les Unix, donc qui eux sont une équipe secondaire de l'équipe d'Enix qui a gagné 60 places. Comme d'habitude, avec les équipes all-in, ça monte beaucoup et ça descend très vite. Donc félicitations à eux, ils ont fait une très belle semaine. La Team Baba, qui a également gagné 6 places, qui est rentrée dans le top 10. Les 51e, qui eux aussi sont là. All-in 42, qui eux, pareil, sont un peu cassés la figure, alors qu'ils avaient pas mal d'avance, ont perdu 4 places. Les anciens, qui commencent à être pas mal anciens, le JQT 23, qui ont gagné 22 places. Donc carrément, ils rentrent en Ligue 1 et dans le top 10 cette semaine. Donc félicitations à eux. Grosse catastrophe pour les Weaver Up qui sortent du top 10. C'est assez compliqué. Peaky TTFL et Peaky Blinders font plus 16. Random Team plus 17. Parkmètre, on quitte le top 10. Attention messieurs, la zone rouge, la zone de relégation n'est pas loin. The Biland et Bête de Seine pour terminer cette Ligue 1. Comme vous pouvez le voir, à part qu'il y a un écart entre guillemets entre le podium et le reste, mais sinon c'est très serré, hein, c'est très serré. On a 20, 30, 50, moins de 100 points entre les autres d'écart, donc ça reste très serré. Pierre, comment vont les merguez? Elles vont très bien. Très bien.
Dis-nous. 24e. Magnifique. Et Ah oui, ouais. La Ligue 2. la Ligue 2, c'est depuis le All-in Capella, on est revenu en Ligue 2. Ouais. On avait fait 650 sur une soirée Mhm. et on avait gagné, je sais plus combien de places. On était passé de 90e à un truc comme, je sais plus, on a dû monter jusqu'à 18. Et Ouais. après, on s'est stabilisé autour des 30 et on est revenu cette nuit au 24. Bien. Franchement, Donc ça va, très ça reste stable. Mais ça fait un moment là, du coup, avec avant le All-in Capella, vous étiez quoi? Vous étiez top 100 quand même, hein, malgré tout. Vous avez pas. Ouais, c'est ça, on Ouais, était c'était ça. quand même top 100, mais c'était pas foufou, quoi. Oui, on est d'accord. Non, mais en tout cas, félicitations. Et il faut tenir, comme dirait l'autre. Marvin, est-ce que je te pose la question? On Mais passe. toujours à des années-lumière, hein, ça bouge pas. Vous avez pas réussi à rechanger à redresser la Pas, barre, c'est pas pour le moment. pas pour le moment. Bon, pour rappel, hein, NTM qui avait fait un très beau début de saison, après quelques années, on va dire, Ouais, 2 semaines. coup-ci, coup-ça, deux belles semaines, et puis donc 4 semaines un peu plus compliquées. Pour nous, pour la Team Elpic, on y a cru, et puis en fait non, et puis en fait oui. Donc après être remonté top 100, on s'est recassé la gueule, et puis là on est remonté 150, même 130, puis on a reperdu 15 places. C'est compliqué, on a vraiment une saison yo-yo, c'est mon gif préféré en ce moment. Donc c'est compliqué. Heureusement que la reine Anna est avec nous. Je voulais la féliciter parce que pour la première fois de sa carrière, elle est rentrée dans le top 200 TTFL au niveau perso. Donc big up à elle qui nous carry complètement. Donc voilà, c'est pas mal. Dites-nous, pareil, dans le chat, quelle est votre place, avec aussi le nom de votre équipe, hein, je ne veux pas connaître vos noms par cœur. Et on nous dit, il y a monsieur Triep Eleven, ce nom me dit quelque chose, qui nous dit qu'il y a une grosse recrue chez les Gaze. Pierre, Ah oui. raconte-nous. Et bien, on a eu un petit mercato qui s'est mis en place là. Ouais. Et il se trouve qu'il y a une place qui s'est libérée. Et puis, bah, Val qui cherchait une équipe nous a rejoint. Donc Valentine, notre copine laborantine depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc deux merguez au lab. C'est ça. Bon, c'est propre. Je trouve que ça fit bien, j'ai l'impression. C'est ça. Ok, bon, en tout cas, merci d'accueillir Valentine, c'est cool. Et puis bon courage à vous. Et puis évidemment, Triep Eleven, pour ceux qui ne le savent pas, est aussi un ami laborantin, le cher Clément. On salue. Au niveau donc des équipes dans le chat, qu'est-ce qu'on a de beau? On a alors, on a l'équipe 9ème JQT 23, on est là pour Michael Labourayan, d'accord, bien ouais, Mike, on va t'appeler comme ça sera plus simple. On a du 59e en équipe avec le Wall Crew pour Rel. Alors, les anciens du Wall Crew, ça commence à faire un moment que vous êtes là. Les génies de nos amis, de notre ami Auré, 60e, c'est pas mal du tout, également top 100. C'est là qu'il faut être, un top 100 si vous voulez bien finir la saison. Là, on va dire que jusqu'à il y a une semaine, 2 semaines, on était gentils, on disait, allez, dans les 250, ça peut le faire. Ça va commencer à être difficile, hein. Là, si vous n'êtes pas dans le top 200, pour finir, on va dire, top 100 ou top 50 dans les 3 ligues qui comptent, ça va être compliqué. En équipe, pour Pierre qui nous dit 285e par équipe, on remonte de semaine en semaine, mais il ne faut pas s'arrêter. C'est le moment de remonter, toujours au moment du All-Star Game. Don SNG qui nous dit 369e avec une équipe de rookies. Félicitations. On a SunCFR, 75e au général, 3e au classement des franchises. À l'ouest, félicitations à vous, c'est une très très belle saison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rabbit Team aussi, fait partie des anciens. Rabbit Team 79e, c'est vraiment une belle saison pour vous, félicitations. Donc je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a eu. En tout cas, bravo à toutes et tous. Bon courage pour cette saison. On va rentrer de pareil, hein, dans un deck très très compliqué. C'est toujours, hein, le 2e ou 3e deck après les premiers retours de Premium
Et c'est là qu'on commence à vraiment connaître les vrais, puisque, on le sait, ils reviennent un par un, et tu commences à récupérer des joueurs second couteau. Les premiums, tu les as déjà rejoués. C'est souvent les semaines les plus difficiles. Messieurs, en parlant de ça, on va passer au preview. Je pense qu'on est prêt. Marvin, c'est bon pour toi? C'est bon. Et Pierre, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Et ben on va passer donc au preview. Faut qu'on en parle. Donc les previews, messieurs, on commence avec le lundi. Dites-nous si vous le voyez bien dans le chat. Normalement pareil, on a déjà réglé pour que ça soit bien visible. J'ai coupé la fin du tableau. On le rappelle, pour ceux qui nous écoutent en replay, attention, ce sont un enregistrement que vous allez écouter, que l'on met un extrait du podcast que vous écoutez, et c'est ce qu'on a enregistré le dimanche soir. Donc évidemment, beaucoup de choses ont ou vont peut-être changer d'ici là. Donc faites bien attention à ce que l'on vous raconte. Déjà qu'on raconte pas mal de bêtises, bon, à part Marvin. Donc voilà, avec le décalage des jours, faites bien attention. Et également, n'hésitez pas à cartonner le petit like, les petits pouces, les abonnements sur YouTube, ça fait plaisir. Messieurs, lundi, qu'avez-vous vu de sympathique avec ce premier jour de la semaine? On parlera un petit peu après après tout ça, un peu des blessés. Pardon. Marvin, qu'est-ce que tu as de sympathique pour ce lundi? Alors, au vu de ma situation qui est que j'ai pas le top 15 du tableau, pour te faire une idée un peu de ma galère. D'accord, ok, donc journée compliquée. Jusqu'à Middleton, j'ai personne. Hein. Tout est indisponible. Si. Sauf Towns, mais Towns, il joue pas, donc ça compte pas. C'est ça, il est en TBC Du coup, cette ce sera semaine. Shai pour moi. Ce sera Shai, je pense. Shai, ok. Ouais. Ça va, le pic, le spot est pas mal. Le spot est pas mal, il est plutôt Ce sera chaud. lui, je pense. Oh, je veux dire, c'est un bon backup pour le coup. A priori, le spot est pas trop mal. Pierre, du coup, et que ça soit ton pic ou des bons spots ou des choses que tu conseilles ou déconseilles, qu'est-ce que tu penses pour ce lundi? Moi, je regardais ce que j'avais. Donc moi, j'ai Zion et Ingram, donc ça va. Et sinon, petit coup à tenter, DeAndre Ayton sur la raquette de Dallas. Ça Ouais. peut être sympa. Je Si suis, vraiment je suis on est en galère. Ouais, je suis plutôt pour. C'est vrai que on l'a vu hier, hein, pour ceux qui ont regardé les matchs ou les résumés. KP est en grande difficulté en ce moment. C'est vraiment compliqué pour lui. Franchement, c'est tendax côté de la Lettonie là en ce moment. C'est pas évident pour lui. C'est pas évident globalement pour les Mavs, hein, quoi qu'il arrive. Donc le petit Ayton qui est plutôt chaud, servi par Chris Paul, peut-être encore sans Booker, à voir, à suivre, mais ça lui sert pas mal. On voit que il gagne à peu près 10 points de moyenne, c'est ça un TTFL, voilà. Ah non, même pas. Combien j'ai dit? Ouais, 4 points, pardon. Il gagne à peu près 4 points TTFL de moyenne, là sur le dernier mois, les derniers 10 jours. Il a fait plutôt des belles choses. Moi je sais qu'il m'a fait un petit 39 là je crois, hier, avant-hier ou dans la semaine, je sais plus quand. Donc c'est très propre. Donc Ayton pour toi. Au niveau des pics et des bons spots, bon, on a évidemment, hein, les premiums. Donc LeBron face à Atlanta, c'est un très 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 gros historique. Jokic face à Détroit. L'historique est particulier puisque du coup, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de changements à Détroit, mais je pense que c'est le spot à avoir. L'ami Giannis contre Portland, évidemment. Tout ça, c'est du safe. Lillard contre Milwaukee, on est d'accord, messieurs, que c'est à éviter? Bah, ouais, franchement, ouais. Que ça soit au niveau de l'historique, au niveau de la défense de Milwaukee, je pense que ça reste un des premiums évités. Marvin, t'en Puis penses quoi il y a Jrue Holiday. Et oui, c'est vrai que effectivement, oui, c'est vrai, tu m'as ramené dans c'était quoi les playoffs Pels, 2019, si je me trompe pas. Je crois. Les, oui, ils sont fait sweep par les Pels de Jrue Holiday et d'Anthony Davis. Voilà, ensuite Luka Doncic contre Phoenix.
Compliqué. Ouais. Bah, Compliqué. Là, on n'a pas le... Il y a Bridges, quoi, qui défend. Donc, Ouais, c'est pas forcément le spot idéal. Qu'est-ce qu'on voit hmm, le Wood contre Casey, pourquoi pas. Bam contre Charlotte, c'est un beau spot. Hein. Ouais, Butler Bam, ouais. Ouais, Bam et Butler. Butler, j'éviterais, moi, mais. Ouais. Pourquoi Ouais. pourquoi Il est t'éviterais bien revenu, mais. C'est lequel des Bridges qui défend, là? Chez eux, c'est Michael, non? Oui, non, mais il est aux Suns. C'est celui qui est au Suns, ceux qui Miles défend bien. alors. C'est Oui. Miles alors. Ouais. Je sais pas, mais je sais Et pas. Miles, ça va. Hein. Il défend bien, Je sais pas, mais il est pas. Charlotte, c'est douteux un peu. Genre, j'ai déjà vu des pivots ou des gros joueurs jouer contre Charlotte et ça dépassait pas les 40 TTFL. Genre, moi, j'ai déjà eu un Embiid à 38 contre Charlotte, alors que, je sais pas, Biyombo, tout ça, c'est nul. Et pourtant, genre, Bam. Et en plus, Bam, il a tendance à moins perf contre les petites raquettes. J'ai vu ça, genre, contre Washington, il avait fait un score qui était dégueulasse alors qu'il y avait personne, quoi. Alors que Washington, voilà. C'était Brook Lopez en face. Ouais. C'est vrai que Bam, il faudrait qu'on étudie ça, mais c'est vrai que Bam est assez atypique au niveau de sa domination des raquettes, etc. C'est pas un pic pivot classique, effectivement, mais c'est vrai que ça serait intéressant d'observer ça, du comportement de Bam sur les petites et les grosses raquettes, comparé aux autres pivots un peu plus classiques, dirons-nous. On est pas mal au niveau du chat, qu'est-ce que ça nous dit? Dallas en galère, effectivement. Gros nounours, Jokic pour moi. Bon, madame, monsieur, c'est autoroute. Ingram, on a du Young. Young contre les Lakers, faut éviter, non? Oui, il faut éviter. Pique contre les Lakers, on faut pas pique contre les Lakers. Encore aujourd'hui, comme d'habitude, hein, comme chaque semaine, on vous poste hein, les impacts, les petits tableaux de l'ami Hugo, qui sont, je le rappelle, légèrement, c'est pas le même calcul que dans le tableau d'impact. Il faut bien lire les en-têtes pour comprendre ce que c'est. Mais et vous le voyez donc dans qui prend des cartons. Bah, les Lakers, c'est la meilleure défense au niveau TTFL, c'est une évidence. Donc pique contre les Lakers, c'est compliqué. Butler trop tôt, bah, c'est ce qu'on disait, donc Renega, effectivement, pour la remise en route. Bah bon, écoute, la remise en route, voilà, au niveau de Jimmy Butler, pour le coup, au niveau de la... Il a fait quelques petites stats hein, nuit dernière. C'est ça. Je pense que pas de remise en route, hein. Pour le coup, remise en route, c'est pas ce que je dirais là. C'était plus une question de spot. Ensuite, on a du LeBron, du Kyrie. Kyrie, les Nets se jouent contre, mais les Nets se jouent pas ce jour-là. Je sais pas. Sans doute. Faux, Papy contre les Lakers et le Jazz pour l'instant, je pense qu'on nous bat tout à fait, ça reste assez basique. Je mets Milwaukee dans le plat aussi. Hein. Milwaukee, tout à fait. Oui, non, pique Milwaukee, il n'y a aucun intérêt. Enfin, après, c'est toujours pareil. Hein. On le rappelle. Quand on dit il n'y a pas d'intérêt, que statistiquement c'est faux, etc., ça ne veut pas dire que vous allez faire 0 ou que vous allez prendre forcément une carotte. C'est juste que on parle de faits. Après, la chance et le fait que ce soit du sport, ça reste imprévisible. C'est aussi Dawid qui dit dans le chat. Ouais. Exactement, Sixers, on est tout à fait d'accord. Sixers, c'est très compliqué. Est-ce que vous avez des questions par rapport au Jokic autoroute malgré le back-to-back? Franchement, Jokic cette année, back-to-back ou pas back-to-back, les gars, enfin, franchement, il est d'une violence. Vous le voyez, hein, sa saison à 49,5 de moyenne, c'est un des tout meilleurs. En plus, on a eu Jamal Murray qui s'est encore fait mal. Il s'est pris un coup à la hanche, si je me souviens bien. Je l'ai vu avec une poche de chaude là pour garder sa hanche au chaud, faire des étirements, etc. S'entraîner dans le couloir, s'échauffer dans le couloir à la fin du dernier match. Les gars, je dirais pas une formalité parce que tu peux toujours te prendre une carotte ou il peut toujours être absent au dernier moment, mais franchement, voilà, statistiquement, c'est vraiment une carotte. Enfin, c'est moins une carotte. Justement, c'est vraiment une valeur sûre. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez de Zach versus New York, messieurs? Bah, étonnamment, je ne suis pas contre les Knicks non plus. Ouais, c'est vrai, pareil. Mais ça commence à être mon cas, alors que justement, c'était plutôt un spot TTFL, les Knicks. La dernière fois que j'ai piqué les Knicks, c'était Donovan Mitchell. Ah, mais quand t'es accusé, c'est différent. Ouais. Et je viens de me rendre compte, en fait, que j'ai Jokic de dispo pour lundi. Eh bah, écoute. Du coup, c'est parfait.
Donc c'est parfait. Lavigne, ouais. Lavigne. Alors, attends, parce que. Alors, attendez. Faut que je vous raconte. J'ai passé un petit moment là avec notre ami Pierre, le laborantin. Alors, non pas le Pierre qui est ici, mais notre Pierre qui est à Vancouver. Il nous a tapé dessus. Alors, messieurs Marvin, messieurs Pierre, on dit bien Zach Lavigne et pas Lavigne. Pour faire genre. Moi, je dis le Donc- surcoté, perso, mais après... Ah, commence par un. T'es désagréable là, nul, tout de je suite. sais pas, c'est... Je prononce même pas son nom, moi. Ouais, la même. Donc, avis à tous les consultants du podcast, attention, on est surveillés. Donc, messieurs, on passe au mardi. Mardi 2 février, 6 matchs, fermeture des decks à minuit. Une belle soirée, il n'y a pas des spots en folie, hein. C'est pas dingue, pas dingue. Qu'est-ce que tu as trouvé de bien, cher ami Pierre? J'ai Jason Tatum sur les Warriors. Pas mal. Donc, ça peut être pas mal. Faut pas que ce soit Brown qui prenne le lead, quoi. C'est toujours la même chose. Je pense qu'on a Ça. tous compris là depuis, depuis 6 semaines. C'est toi et ta chance. C'est l'un ou l'autre qui met la misère à l'adversaire. Mais tu vois, c'est assez étonnant. Et c'est vrai qu'aucun des deux n'a un historique foufou contre les Warriors. Après, bon, à voir. C'est vrai que ça va être, ça va être à suivre. Autre chose, un autre bon spot ou un truc à éviter? Je regarde vite fait, mais sinon je vois pas vraiment. Bah si, Portland qui joue Washington, quoi, mais Ça faut peut avoir être- Lillard, faut avoir Lillard de dispo, quoi. C'est ça. Lillard ou Bill. Oui, ou Bill. Et Westbrook avec un historique à la Westbrook 55 60 21. Tout à fait représentatif de ce qu'est ce joueur en TTFL. Marvin, toi du coup, qu'est-ce que tu auras de dispo? Quels sont les pics à éviter ou les spots que tu peux conseiller? Moi, perso, je vais mettre mon nouveau gars sûr, Domantas Sabonis, contre Memphis. Parce que je crois que c'est le seul qui est dispo et j'ai confiance en cet individu. Et en bon pic, bah ouais, bah Lillard, hein. Et potentiellement un Gobert. Pardon, tu as dit qui? Gobert. Ah, j'étais Tu pas sais, le sûr. pivot surcoté, là, le pivot surcoté français, là. Que certains considèrent top 3 ou top 2. Oui, non, mais là, c'est un autre. Pour ceux qui ont manqué le podcast, je vous conseille la fin des previews de la semaine dernière. C'était assez épique. J'étais d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, mais c'est pas grave. Juan Egakinzi, le meilleur pivot avec le petit smiley, lui était là la semaine dernière. Ok, donc peut-être Rudy. Ouais, moi j'aime beaucoup le pick Rudy. Alors Rudy, hein, on sait, inconstant, il commence à chauffer avant les All-Stars comme d'hab. Ça fait partie de ces joueurs qui se motivent aussi dans cette période. Donc pourquoi pas, ça me plaît pas mal. Un gros duel Paul George. Ouais, KD aussi, parce que j'allais en Paul- parler, c'est ça, ouais. Paul George, il aime trop performer contre les LeBron et tout, donc C'est Paul ça, George, ça peut être exactement. intéressant. Exactement. Alors c'est un historique qui peut être un peu faussé, hein. Effectivement, on sait que Brooklyn a beaucoup changé, donc attention à toujours bien lire le tableau, hein. C'est jamais du garanti et vous voyez bien qu'il y a parfois aussi Et des puis, petites des incohérences. transferts. Ouais, voilà. Et puis donc après, pareil, Paul George qui a vraiment un historique assez mouvementé, quoi. C'est vraiment du Paul George dans le texte, hein, avec qui a failli, hein, je le rappelle, l'année dernière ou l'année avant peut-être, à être carotteur de l'année. Hein, il avait concurrencé sérieusement Monsieur Kemba Walker. Le GOAT. Ouais, Carrot GOAT. c'est le GOAT, c'est le carotteur of all time. Donc pour arriver à le concurrencer, on avait même fait des tableaux, combien de joueurs l'avaient pique pour ses carottes, etc. Donc non, Paul George, ouais, c'est très mouvementé, mais effectivement, ça peut être un pic un peu, on va dire YOLO, quoi, un petit YOLO pic sur un gros joueur comme ça, si vous n'avez pas beaucoup de choix. Non, moi après, sinon, à éviter évidemment le pic contre Toronto. Là, si vous avez du Ça, je sais Vucevic. pas. Ah, le Vucevic contre Toronto, vraiment, enfin, moi, je sais pas, j'ai du mal. Il y en a un ce soir, j'ai esquivé, mais en fonction du résultat de ce soir / cette nuit, Ouais, si vous savez un gros match, tu peux le replacer dans la semaine.
Ouais, je suis déjà pique contre Après, Toronto, j'ai toujours du mal. C'est Thomas, on c'est va le voir après, mais Orlando joue Chicago plus tard dans la semaine, donc c'est ça. Donc ça, moi, je faut pense que prendre ça en compte. c'est ça, c'est ça. Après, sinon, ouais, effectivement, vous avez parlé des pics principaux. Honnêtement, c'est assez compliqué. Westbrook, tout ça, ce sont des pics un peu YOLO, la Non, pièce en l'air. Westbrook, c'est pas Euh, c'est Don- pas- voilà, Donovan, ça sera pareil, ça va être up and down, donc c'est compliqué. Le Jeremy Grant contre Utah, ça sert à rien, on le sait. Statistiquement, c'est très compliqué. Donc et après, on tombe vite dans les oubliettes, c'est compliqué. C'est peut-être, tu vois. Ah si, j'en vois un qui à voir, mais si vraiment vous êtes dans la merde, hein, la reprise de justement de Ja Morant, on en parlait tout à l'heure, qui a fait son petit 27 en reprenant tranquillement. Si ça joue contre les Pacers, les arrières, Un back-to-back contre c'est pas Brogdon, mal. Je sais pas. quitte à C'est faire un piqué un peu chelou, autant prendre Canter, je pense, hein. Ouais, je pensais à ça aussi. ah oui, oui, contre Washington. Ouais, Mm, quitte à faire un mm, pick mm, mm. bizarre, un peu Il a du douteux. temps de jeu, parce que Après, il sinon, est C'est vrai. starter, donc, C'est vrai aussi, il y a ça. Pourquoi pas, effectivement. Voilà, on peut partir. Ouais. Ouais, non, c'est pas une journée facile en tout cas. non, faut Donc, vraiment avoir du premium ce ouais, là, jour-là. si t'as pas de premium ou comme on disait tout à l'heure, du Sabonis, comme disait Marvin, ça peut être une journée très compliquée. Est-ce que vous avez du coup des questions? Donc Vucevic, point d'interrogation, effectivement, donc on a répondu. C'est vraiment pour moi, c'est pas foufou. Un peu plus pour Marvin, mais comme on a dit, il y a un peu plus de choix pour lui sur le reste de la semaine. KD face aux Clippers ou plutôt Harden? bah, les deux, c'est compliqué. Ouais, Faut voir déjà si Harden joue, vu qu'il est pas là ce soir. c'est ça. Après, je dirais Je dirais KD, quand même KD, hein. KD ouais, est plus safe. KD plus Oui, stable. il Ouais. fait des bonnes stats, ouais. KD plus stable. Après, effectivement, Amdirn qui nous dit aucun des deux. Ça peut, je peux entendre les gens qui te disent pique pas contre les Clippers KD qui va te faire un 55 ou un 60 contre une défense moyenne mais une belle attaque. Pique contre les Clippers, bon, je trouve ça ouais middle, mais après c'est pas. Pourquoi pas? Écoute, après ça reste, comme on le dit à chaque fois, hein, pour ce type de premium là, ils peuvent faire 70 contre n'importe qui, c'est pas tellement compliqué. Bon, je suis sur Tatum, j'ai pas réussi à placer avec Brand depuis le début de saison. Alors ça par contre c'est dommage, tu vois. Autant tu peux ne pas avoir de chance, Smars, JC Smars, mais autant pique aucun des deux, je trouve que c'est te tirer une balle dans le pied. Il y a quand même des beaux scores, ouais. Oui, j'ai Au gâché. moins, Brown. Ouais, franchement, il y avait. Et puis, quand Tatum a pas joué, etc., c'était vraiment le moment de pick Brown, ouais, c'est un peu dommage, mais ça arrive à tout le monde, hein, on peut toujours, si on fait pas un suivi très précis de ces matchs, on peut se retrouver dans cette situation. Messieurs, on passe au mercredi. Mercredi 3 février, 10 matchs, fermeture des decks à minuit. Donc on a effectivement toujours Monsieur Joel Embiid, Karl Towns, Trae Young et DeAndre Hunter en TBC puisqu'ils sont plus ou moins dans le injury report en ce moment. Donc on le dit tout de suite, hein, Karl Towns pour l'instant on n'a pas de date de retour par rapport au Covid. J'ai voulu l'afficher parce que normalement les 10-15 jours sont passés et donc il se pourrait qu'ils reviennent cette semaine. Marvin, qu'est-ce que tu as pour toi? Qu'est-ce que tu as à conseiller? Quels sont les spots que tu aimes bien? Perso, s'il joue, j'ai Trae Young, parce que je crois que c'est le seul premium que j'ai. J'ai jeté un coup d'œil vite fait et j'ai que lui, je crois. Donc, pas le choix. Et en pick intéressant, bah, donc Switch en face, chez les premiums. Ouais, le duel est toujours Et, sympa. Ouais. ouah, non, je vais pas dire ça. Ouais, putain, je vais dire Demar DeRozan, vraiment. Ouah. Bah, Demar DeRozan. Ouais. Ça fait Voilà. mal, hein. Ça fait mal Je- ça fait mal aux anciens de la TTF J'allais de te dire dire.
aux anciens de la TTFL Ah, de dire après, des... t'as Capella. T'as Capella contre Dallas. Ouais, Capella Je l'ai pas, mais t'as Capella contre Dallas. Ouais, Capella contre Dallas, moi, ça me plaît pas mal. Et j'ai là pour le coup à voir aussi comment il aura joué le match qu'il y aura entre les deux. Euh, et sachant que ça sera pas un back-to-back, mais pour Jimmy Butler contre Washington, pour moi c'est si on voit qu'il continue sur ce retour, alors, j'allais dire fracassant, le mot est un peu fort, mais Jimmy Butler me plaît bien, le spot me plaît beaucoup, moi ça me plaît beaucoup. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu vois de sympa? Moi, j'ai Trae Young aussi. Et sinon, je regardais ce que j'avais. Bah, j'ai toujours les Pels, mais c'est contre les Suns. Donc, en fait, selon le match, bah, soit Bridges, il va se manger Ingram ou Zion. Du coup, très compliqué à pick un des deux sur ce match-là, quand même. Je sens que ça Mhm. peut très vite partir en carotte. Ah, si vous avez il y a un Julius Randle aussi, t'en penses quoi? Ah oui, Randall, c'est pas mal, ouais. Randle sur Chicago, Je pense pas, ça parce peut être pas que... mal. Ouais, sur Chicago, c'est du Ouais. 80. Franchise. Ça, c'est gratuit. S'il y a des fans des Bulls dans le chat, hein, n'hésitez pas à changer d'équipe. Peut-être si Clément est encore là. Calmez-vous, messieurs, calmez-vous. Donc ouais, Randall, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce qu'il y a Je l'ai vu d'autre? dans le chat, Tatum peut être propre, même si c'est en back-to-back. Le Boston Sacramento, vous en pensez quoi? Tatum, pourquoi pas. L'histo Euh, est à vraiment voir dégueu, hein, c'est pour fou. Fox. Parce qu'avec Marcus Smart qui s'est blessé, Ah oui, ouais. Fox, C'est Ouais, c'est intéressant ça. ouais, c'est un bon pick. Avec le, Quand t'es en galère, et hein. vous voyez, et ça va me servir de rappeler un truc. Vous savez, des fois, on retweet ou on partage des infos sur X joueurs de la seconde unit ou que personne ne pique est blessé. Euh, mais rappelez-vous hein, que les joueurs blessés, ça sert déjà à pas les piques évidemment quand c'est des premiums, mais quand c'est des bons défenseurs ou des joueurs important de la seconde unit pour une franchise, etc. Ça peut être intéressant aussi à suivre, parce que souvent on nous dit ouais qui va pique ça, mais c'est pas question de pique, c'est que de pique contre l'équipe. Et le jour où vous avez je sais pas, un meneur ou un bon défenseur spot up shoot, un bon pivot spot up shooter sur pick and pop par exemple, euh, bah par exemple le jour où il y a 4 qui est un des pires défenseurs de pick and roll de la NBA, bah voilà, si vous savez que c'est une équipe qui joue beaucoup le pick and roll, et bah on pique contre 4 et bim, ça nous fait un 50. Donc voilà, donc c'est toujours important quand il y a des, comme nous dit la Pierre pour Smart, quand on va avoir des Bridges absents, on en parlait à Phoenix, quand on va avoir des joueurs comme ça qui défendent dur, c'est peut-être anecdotique au niveau pour vous, mais pour d'autres, ça veut dire beaucoup parce que ça libère des spots et ça donne des bons plans. Donc attention à ça, même les joueurs blessés, même les joueurs secondaires ont leur importance. Quoi d'autre dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Embiid contre les Nets. Oui, évidemment, ah bah là, ça, c'est la boucherie anticipée. Mais attends, là, Embiid contre les Nets, on n'est pas sur le mercredi, cher ami. Je pense qu'on regarde pas le match parce que là, c'est Embiid contre Charlotte, ah oui, c'est il pas... me semble. Donc, Juanega, attention. Après, on parle peut-être d'une autre journée parce que Embiid joue en back-to-back Charlotte. Puis le lendemain, on verra tout à l'heure contre Il joue contre Portland. les Nets. Voilà, voilà, attention. Ouais, ça me change mon deck, ça, cette info. Très bien. Et oui, après, il joue les Nets, mais Donc, le samedi. Oui, c'est ça. ouais, Il joue meilleur les jour de Nets l'année. samedi. On en reparlera. Mais on en reparlera parce qu'il est dispo pour moi aussi. Faut pas le dire. Donc, jouer Embiid contre Portland ou contre Charlotte, y a pas de souci. Ah, contre Portland en back-to-back quand il fera 0 parce qu'il sera annoncé out. C'est ça. Exactement. Donc, pour finir sur mercredi, posez-nous vos questions. Collins versus Dallas. Non. Il a refroidi là depuis quelques matchs. Ouais. Des Non, et là, c'est mort. c'est ça, la saison de Collins, c'est chaud, les gars. On en a déjà parlé, je crois, il y a 2 TFF, semaines. c'est- Ouais, pourtant, ça me rend Capella est triste, hein, mais... Dis-moi, vas-y, Pierre. Déjà, depuis que Capella est revenu, Ouais. c'est vraiment moins bien, quoi.
C'est ça, c'est vraiment. Déjà, c'est une saison compliquée, il y a eu les embrouilles. Là, il y a Capella qui prend beaucoup de points. Et pour le coup, il lui pique beaucoup de points, quoi. Il lui pique beaucoup Ouais, de c'est ça, c'est rebonds et tout ça. dangereux. C'est, Collins, il joue un peu au large, mais c'est pas fou non plus, quoi. Il est vraiment à l'intérieur souvent. c'est ça, c'est ça. Et puis tu le voyais souvent, tu sais, faire non pas vraiment le rebond sous le panier, mais vraiment à 1 mètre et de ça, quand il y avait Trae Young qui shootait, donc ça, il prend pas forcément, parce que Capella est vraiment, vraiment sous la raquette. Euh, Il aspire. ouais, il aspire beaucoup. Moi, franchement, Collins, et c'est malheureux, hein, parce que on petite pensée à la team Pick and Poop. J'ai pas vu encore Boston 16 d'ailleurs dans le chat aujourd'hui, mais dédicace à eux, et ça me fait mal au cœur parce que c'est vrai que Collins c'était un pick que j'aimais bien en 3e semaine, c'était vraiment un Oui. gars sympa, ouais. Mais là, moi, pour moi, il est sorti définitivement de mon deck. Oh, oui, moi je C'est, le considère même pas perso. ouais, non, pour moi, c'est terminé malheureusement. Quoi d'autre? Christian Wood contre Casey. C'est pas mal du Oui, tout, c'est un très bon oui. spot. C'est étonnant parce que tu vois, au niveau pivot, l'impact dit négatif. C'est particulier, c'est étonnant. Ah, Il est- faudra se renseigner comme Charlotte, c'est pareil, ça doit être des cas bizarres. Ouais, ça peut être des Je cas pense qu'il y a pas mal de particuliers. blowout. Peut-être, effectivement. Aussi, il y a ça à prendre en compte, effectivement, bien joué, puisqu'effectivement, les blowouts. Après, les blowouts ont plus d'impact sur le récap de Hugo que le nôtre. Puisque nous on prend en compte tous les joueurs, donc tous les pivots, y compris ceux qui jouent peu. Mais ouais, tu vois, c'est assez étonnant. Et puis l'historique est bon. Euh, donc ouais, dans Christian Wood, moi je suis plutôt pour. On est plutôt pour ici. Shai versus Houston. Pareil. Plutôt pas mal. Je suis moins confiant que Wood, hein, par contre. Ça reste en dessous pour moi, hein. C'est entre les deux, s'il fallait choisir. Mais Shai contre Houston, le spot est bon. L'historique est pas foufou. Mais Shai, je pense qu'il est en train de chauffer là, donc ça peut être pas mal. Faire gaffe à Houston parce que c'est plus la même def que l'année dernière. Ça, C'est ça. On est bien d'accord. Il n'y a pas de def. 4e meilleure défense quand même. C'est. Ouais, cette année, Ça commence. c'est nul. C'est plus comme l'année dernière. T'es fan de quelle équipe, tu me rappelles, Pierre? Moi, Rockets. Ah, c'est ça. De Houston, non, c'est ça? C'est ça. Non, mais c'est vrai que ouais, Houston, ça commence à prendre forme. Et puis, je pensais pas le dire aussi vite, mais je commence à regarder Oladipo, personnellement. Ça y est. Je, je regarde les spots, ça y est, il commence à rentrer dans peut-être mes rotations de fin de deck. Donc, ça y est, Oladipo pointe le bout de son nez. On passe au jeudi, messieurs. Jeudi, nous arrivons jeudi 4, fermeture des decks à minuit, 5 matchs seulement. On a donc du Sixers Blazers, on a le main event Denver contre Los Angeles Lakers, Dallas Golden State, Atlanta Utah, et j'en oublie un dernier, Memphis contre les Rockets, justement. Pierre, quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu as de disponible? Quels sont les pics à éviter pour toi? Moi, j'ai rien du tout. Ah. Alors, Journée de galère? ouais. Donc, du coup, je me demande si je vais plutôt switch mon Jokic de lundi pour le mettre contre les Lakers, mais c'est les Lakers. Mais Est-ce que sinon, tu veux vraiment perdre un match fait pour lui pour un match méga galère contre Anthony Davis? mais sinon, j'ai Simons, mais ouais, grosse galère. Alors dans le chat, aidez l'ami Pierre et conseillez des pics de second couteau. Qu'est-ce que vous voyez comme second couteau qui peuvent si réussir? J'ai l'autre chien là de James Harden contre Toronto, mais Ok, ça y est, ça se lâche. Marvin, qu'est-ce que tu as de bien toi ce jour-là? Jokic. Ah toi aussi, Je- ok. J'ai tellement personne que ça va mettre Jokic. Hein.
En D'accord. vrai, j'ai Embiid, mais c'est hors de question avec l'info comme quoi il joue les Nets le samedi, qui est le meilleur joueur de l'année, que je le mette. Hein. C'est mort. Ce sera Doncic ou Ja Morant, je pense. D'accord. Donc Doncic, ouais, contre les Warriors avec un historique assez particulier. Je sais pas d'où sort ce 16. Ah, je dis Doncic, non, Jokic, pardon. Oui, Non, t'as dit Jokic. Doncic, mais Jokic, ouais, Ah, c'est Jokic, je parle pas de ah Doncic, je sais pas. c'est dommage de. Mais bon, après c'est vrai que quand on n'a pas le choix, vaut mieux faire un 40 que piquer un Ouais, je YOLO. préfère lâcher un premium, comme ça je le récupère. Mais je sais pas, Ouais, je vais ouais, ouais. voir. Je verrai en temps voulu. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de sympathique? Ben Simmons, effectivement, ouais, t'en parlais tout à l'heure, ça peut être un bon backup. Je pense que Portland au niveau des ailiers, ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous voyez d'autre dans le chat? AD point d'interrogation. Oui, non, mais là, après, Juanega, si tu commences à être un habitué du podcast, oui, AD, forcément, même s'il fait pas une saison folle, ça peut faire du 50 contre n'importe qui. Dawade nous dit j'ai Mitchell, mais loin d'être convaincu. C'est normal. Et c'est vrai C'est que compris déjà. contre Atlanta, avec un bon impact et un plutôt bon historique, sans être fou, C'est c'est acceptable. voilà, c'est acceptable Au, effectivement. au vu de la nuit, en vrai, c'est un bon pic. Hein. Au vu de la nuit, je parle. Ouais, ouais, au vu de la nuit, ouais. Et tiens, d'ailleurs, plus Donovan ou plus Rudy sur Atlanta? Bonne question. Parce que Donovan. Rudy contre Capella, on sait que ça a fait souvent des étincelles quand Capella On était se à montrait l'un Houston. et l'autre. Ouais. Ça, t'en Après, penses? c'est vrai que Capella, ouais, il mettait la misère un peu, vu que Houston passait à chaque fois. Donc, Bah oui, justement, tu vois, ça peut être ça Capella, va pas le choquer. ça peut être le truc rigolo là de. Alors par contre, c'est effectivement statistiquement, c'est plus du pile ou face, du pile ou face, qu'un truc safe quoi. Ouais, Une certaine Valentine, on est d'accord que Lillard versus Philly, ça pue. Bah oui, c'est pas fou fou. clairement. Après, l'historique est dingue, hein, mais oui, statistiquement, grosse Mais il faut défense. Si jamais Simmons décide de se mettre dessus pendant 30 minutes, c'est relou quoi. Et tu Donc, vois, un gars, on dit ça, il va faire 65 contre les bah, Bucks et 60 contre les Sixers. exactement, c'est vendu. On va se faire un c'est magnifique. On Ne est, piquez pas contre une grosse défense, il va mettre 120 sur les deux, là, c'est c'est ça. génial. Bah après, tu sais, on disait souvent les types de pics, il y a beaucoup de gens qui aiment bien piquer, tu sais, les gros matchs quoi. Ouais, ouais, Donc, bah, ça se tente en vrai. oui, bah après, voilà, faut aussi de la chance. Donc quand tu poses le gros pic sur un gros match avec malgré tout une belle défense, bah t'as plus qu'à prier. Et puis effectivement, après il peut se vénérer. Et puis en plus, pour le coup, Lillard va être rassurant parce qu'il a aussi, par exemple, contrairement à LeBron ou contrairement à d'autres joueurs, il va avoir aussi les lancers. Il est très bon, il est fiable, donc il va avoir l'intelligence, et ces joueurs qui ont l'intelligence aussi d'aller chercher des points autrement. Si vraiment il a une grosse défense de Simmons, s'il arrive à lui faire des fautes, s'ils arrivent sur pick and roll avec j'allais dire Nurkic, avec Kanter, de bien utiliser ça pour aller après faire des fautes à Joël, je pense que ça sera aussi le but de leur match, hein, forcément, parce que Joël va forcément faire du mal à Kanter, donc faire des fautes à Joël sera un objectif, et qui va faire des fautes, va faire des fautes à Joël, bah, ça sera Damien Lillard. Donc une soirée avec pas mal de lancers francs, peut le mettre en rythme, etc. Voilà, donc effectivement oui, ça pue pas. C'est pas forcément conseillé, mais je dirais pas que ça pue, cher Valentine. C'est pas safe. C'est Voilà, tout. c'est pas safe. Euh, Ensuite, autre chose, Pierre Marvin, est-ce que c'est pas forcément une nuit folle, Non, c'est pas une nuit folle, enfin, perso, je sais pas. avec Non. seulement 5 matchs. Axel, est-ce que Doncic c'est fiable? Non, pas en ce moment. Pas en ce moment, mais l'avantage c'est que il est un peu solo. Donc quand c'est pas fiable, ça fait 35 quoi. Donc est-ce que c'est safe? J'utiliserai pas ce mot-là,
Mais oui, après le spot est plutôt bon. Attention, back-to-back. La veille, il joue contre Atlanta. Ça peut être un back-to-back assez sale, hein. 2 triple-double bien vénères contre Atlanta puis contre Golden State. Donc oui, non, pourquoi pas. Pour moi, c'est un bon pick, hein. C'est un bon pick contre Golden State. Si Curry est chaud et qu'en plus, parce que les deux équipes sont vraiment pas ouf, bah ça peut se répondre 3 points dans la bouche, 3 points dans la bouche de chaque côté. Donc non, non, moi je trouve pas que c'est safe. Je trouve que c'est un peu excessif comme terme, mais pourquoi pas, ouais. Goliath SMR sur Embiid. Allez, on passe au vendredi. Vendredi, et là on continue yo-yo en termes de nombre de matchs. Vendredi 5 février, 9 matchs, fermeture des decks à minuit. Messieurs, vous avez le choix. Pierre, qu'est-ce que tu prends? Moi, ça va être un Zion sur Indiana. Que voilà. Je pense pas qu'il. Je pense que ça peut faire un truc sympa, hein. Mais sinon, je regarde ce que j'ai d'autre sur les matchs. Tu vois, on parlait de pivot d'intérieur avec un profil particulier. Tu vois, autant Miles Turner, on a retrouvé un peu de défense. Il est nul. Un petit peu, j'ai dit. Autant, c'est vrai que Zion ayant le profil, un profil assez particulier, Physique pour Sabonis ou Turner, quoi. Ouais, vu le profil, je peux comprendre et j'irai peut-être un peu contre l'impact affiché, qui est de moins 1,4, hein, donc assez négatif. Et pourquoi pas? Je dirais pas que c'est un mauvais spot du coup. T'as autre chose du coup, soit à conseiller, soit à éviter? J'ai Vucevic, je crois qu'il revient contre Chicago. Le fameux, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein, donc effectivement. Ouais, moi c'est mon pick. Ça c'est ton sinon, pick. Les Suns qui jouent Détroit, peut-être un Chris Paul ou comme ça. Ou Ayton. Moi ce sera Ouais. soit Ayton, soit Ayton, perso. Ayton, ça me plaît beaucoup, hein. D'autant plus si Booker n'est pas encore revenu. Je sais pas, il faudra voir comment est Booker. Mais parce que Booker risque de, tu vois, c'est le gars qui peut se vénérer, hein, sur l'avant All-Star, etc. Surtout qu'il le sera pas. Donc... Oui. Alors ça, Booker, typiquement, les gars, annonce des All-Stars. Les 2 matchs suivants, faut pick Devin Booker. Ça, c'est évident. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous pensez du match Clippers-Boston? Plutôt à pick, si vous avez on va dire un des 4. Clippers, tu vois, ça peut faire un gros duel, mais moi perso j'éviterais. Ouais, Pierre, t'en penses quoi? Surtout pick les mecs de Boston en fait. Surtout le Tatum et Brown, j'éviterais. Moi, j'ai personne de dispo sur le match. Mais ouais, ça peut, si on n'a rien, quoi. Mais sinon, moi, j'éviterais aussi. Ouais, on est tous d'accord. C'est un match à éviter pour moi. Aussi, qu'est-ce qu'on a dans le chat? Donc, Out of Nowhere qui nous dit, effectivement, donc Paul George qui nous pose la question. Effectivement, moi, c'est plutôt pick à éviter. Encore une fois, tu peux te faire un 35-50 possible. Mais Ouais. il va se manger quand même les Jay Brothers. Donc, c'est pas ouf. JC Tu parlais de Smart. Butler tout à l'heure, quoi. Cédric. Comment? Tu parlais de Butler contre Washington. Oui, il les joue 2 fois, ouais, c'est ça. Alors par contre, est-ce que c'est... Non, c'est pas en back-to-back, hein. Il les joue... Non, c'est pas back-to-back. il les joue mercredi et vendredi. Ouais. Donc mercredi et vendredi, effectivement, bah, comme tu aimes bien, souvent que tu fais ça, regarder le premier match, voir comment ça se passe, voir comment il gère les fautes, les lancers, qui performe, et du coup, t'aligner et voir si tu le piques le deuxième jour, pourquoi pas. Ça peut toujours être intéressant, ouais. Donc oui, j'ai JC Smart qui nous dit Kat ou Sabonis. Si évidemment Kat est de retour. Non, il sera pas là. Donc Sabonis. Sabonis pour toi. Je vais regarder d'ailleurs en direct où est-ce qu'on en est parce que Il a pas encore une couille lui. Désolé du terme. il était Covid. Alors, mais il a pas eu un accident, enfin pas un accident, mais renversé par un conducteur en état d'ivresse. Ah, voilà.
C'est vrai? Ça, j'ai Ouais, bah loupé. oui. J'ai Et loupé lui, le truc. il arrive que des couilles en ce moment. Enfin, depuis presque un an, lui, c'est un chat noir, un chat noir ambulant. Il s'est fait renverser. Mais non. Que ce soit lui ou des proches, Ouais, millions. Il a alors, vraiment de chance, quoi. il s'est fait. Mais c'était quand? Pendant début l'intersaison, milieu de semaine. il a encore des pépins physiques à cause de ça, je crois. Je crois qu'il y Non, a... c'est Et accident. il a été, il a été, C'est il a, encore autre chose récemment, JC. il a été percuté. Donc, bon, après c'est TMZ, hein, mais bon, il a été percuté par effectivement donc un conducteur en état d'ivresse. Non, mais c'était en off-season. Oui, mais c'est sorti la semaine dernière, c'est pour ça. Ouais, c'est un article de TMZ il y a 9 heures. Parce qu'ils Bon. l'ont mis dans Fantasy Lab parce qu'il avait eu un truc. Donc, Ouais, c'est pour ouais, ça. ouais. J'irai pas regarder en détail parce que. Bah, ça sera Oh. observé, bah, ça a observé en tout cas, parce qu'effectivement. Parce que ouais, c'était sorti il y a pas longtemps, c'est pour ça. Ah oui, bah non, Faut, ouais. faut temporiser pour tendre, en tout cas. Ouais, en tout cas, Quelqu'un vienne pour commencer. voilà, au début du mois, ouais, il avait été, au milieu de mois, il avait été testé positif Covid, donc normalement c'est 15 jours. Mais enfin, franchement, ouais, il a vu une saison compliquée, que ce soit malheureusement avec, c'est la perte de sa grand-mère l'été dernier, je crois, avec le Covid et tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, quoi. Donc JCMA qui nous dit 7 morts Covid dans sa famille, en plus de cet accident. Ah, Ok. je crois qu'il y a sa mère dedans aussi. Sa mère aussi. Le Ça, père c'est ou les ça. deux. Oh là là. Oh, mais oui. Ok. Vu comment c'est parti, genre il va glisser de chez lui, c'est une fracture, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok, bah, je savais que bon, au niveau Covid, je savais qu'il était malheureusement extrêmement touché. Moi je crois que Enfin, l'accident, c'est terrible. Sa Mais, mère aussi. mais bon, bref, en tout cas, voilà, j'espère qu'il va revenir en forme et que le moral sera de retour. Que voilà, on a tous connu hein, au long de ces années de NBA des joueurs qui ont connu des grands moments de galère. Et pour le pire comme pour les meilleurs, bah, on a tout connu quoi. On a connu les joueurs qui ont fondu en dépression et aussi talentueux soient-ils, Ah, voilà, malheureusement, mais puis d'autres qui ont réussi à remonter tout ça. Donc on espère que le cher 4 sera de cette deuxième catégorie. Ça reste quand même un joueur qu'on adore regarder. Donc Gobert. comment? Un pivot meilleur que Rudy Gobert. Oui, bah, oui. Quand il est en forme, après il défend moins bien, mais bon. Bon, on reparle du coup TTFL après cette interlude sur l'ami 48 ans à qui on souhaite bon courage. Qu'est-ce que vous pensez de Bam Adebayo? On en parlait tout à l'heure contre la raquette de Washington. On a un historique tout à fait bordélique. 10, 54 et 29, un impact plutôt positif, un gars plutôt chaud. Est-ce que du coup, est-ce qu'on pense plus à surveiller Butler et on laisse Bam de côté pour autre chose ou on fait comment, Marvin? Le match mercredi, tu regardes, tu t'adaptes. C'est pour les deux, hein, parce Mhm. que ça marche pour Butler et pour Adebayo aussi. Hein. Tu regardes, tu t'adaptes. Ok, donc Hein. Monsieur Marvin, comme d'habitude, roi de l'adaptation, du pic, du changement de pic la veille pour le lendemain. Dites-nous donc dans le chat, qu'est-ce que vous avez comme question pour finir ce vendredi à 9 matchs, hein, je le rappelle, donc c'est quand même pas mal de choix. Juaneka qui demande pour Ingram. Brandon Ingram contre les Pacers. Perso, je les conseille parce que j'ai toujours pas réussi à le pick et j'ai aucune confiance envers lui. Mais si t'as rien, Ouais. Je sais même pas, ouais, pareil, je sais même pas si je l'ai mais... piqué. lui, Cédric, je te le dis, lui, il va commencer à rejoindre mon trio avec DeRozan et McCollum. Hein. Il va être sur ma liste noire, lui. Hein. Je sais pas, je Ah ouais? le sens comme ça, lui. Alors, en fait, moi, Et- c'est même pas ma liste noire, c'est que je crois que je le pique pas, en fait, tout court. Ah, moi, à chaque fois, je me dis, ouais, vas-y, Ingram, ça donne quoi? À chaque fois, tu vois 26, 28, 29 en score, et tu te dis, vas-y, ça le pique. Est-ce que je l'ai je- pris? voilà. Ah si, ouais, je l'ai pris, j'ai fait 22. Voilà. Bon, je l'ai pris, j'ai fait Et 22. si t'as un Pels à prendre, c'est Zion et personne d'autre, hein, franchement. Ouais, et puis pour le coup, il y a une vraie différence en termes de, ne serait-ce que de moyenne, quoi. Parce que, faut le rappeler, donc on passe de 33,9 à plus de 37, je crois, hein, ou 38 presque, ouais, 37,7.
Je veux dire, 4 ou 5 points TTFL de moyenne, c'est énorme les mecs, hein. Donc ça fait vraiment une grosse différence, hein. Parce que Ouais, je serais pas aussi. Ingram, à part avoir volé le MIP à Adebayo, Ingram, il n'a pas fait grand-chose au final. Je serais pas aussi catégorique que toi, mais je peux comprendre. Voilà. Autre chose dans le chat, dites-nous Sabonis pour moi vendredi, Lowry et Murray. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un des deux, c'est l'exotique. JC Mars qui est d'accord avec toi, hein, qui est très frileux sur Ingram. Amdirn qui nous dit j'ai déjà pris Zion et Ingram, Zion 26 et Ingram 29. Ouais, t'as pas de chance. Je l'ai eu aussi. Mais je trouve que Zion, c'est pas non plus facile à pick. Ouais, mais c'est plus optimal pour moi que Ingram. Ouais. Large. Non, moi j'avais fait un 42 avec Zion. C'est tout à fait J'avais respectable. fait 39, Donc 35. c'est très bien. Ok, bon, on passe au samedi, messieurs. Un jour de l'année. Le meilleur joueur de l'année avec Monsieur Joel Embiid contre les Nets. Jojo Bespic, record TTFL ou pas? Vu que ce sera mon anniversaire, j'aurai 24 piges, il va faire 240 points. Hop. C'est ton anniversaire le Oui. 6, Ah, faudra ok. qu'on y pense. C'est annoncé, il fera 240 points. J'annonce. Tu sais, l'équipe du matin, ils vont voir une équipe all-in à 2400 points, ils vont dire c'est vrai qu'il y a un bug, on fait comment? Ah, mais là, si vous n'avez pas Embiid, hein, franchement. Et ouais, bah après moi c'était mon hésitation comme il était, Après ce qui me saoule c'est que je l'ai récupéré il y a 2 jours, c'était compliqué. J'ai fait le mauvais enchaînement parce que il a fait 67, mais j'avais Yanis qui a fait aussi 50 et quelques. Bon, bref. Mais donc ouais, je suis un peu deg de le garder jusque là, mais enfin de le garder 10 jours quoi. Mais après je sais que le spot sera bon. Mais s'il est questionnable et tout, tu vas pas le lâcher pour dire ah bah je vais lâcher. Non, on est bien d'accord. Ah, et pour rappel, hein, le record de Joel Embiid, c'est 95 contre les Lakers en 2017. Donc c'était évidemment d'autres Lakers. Et sinon, on a du 88 contre Atlanta, 85 contre les Hornets, 80 contre Phoenix en 2019, 79 contre Boston, 78 contre Indiana et 2 fois 74 contre Brooklyn. Évidemment, c'était avant cette saison. Ouais, du très très lourd pour Joel contre Brooklyn. Et en plus, les Nets tiendront, puisque aujourd'hui, il y a 2 grands attaquants. Tu verras que KD va se mettre en défense dessus, on va tous chialer nos mères. Ça va rien abattre. Bon, du coup, Pierre, toi, qu'est-ce que tu vois à part cette évidence? Il y a les Clippers qui jouent Sacramento. Du coup, peut-être un Ouais. cas où Bah, tu vois, là, ça serait peut-être le moment de prendre Polo, tu vois, par exemple, alors que je l'aime pas trop, mais Non, c'est le lendemain, ça. pourquoi pas? C'est dimanche. Ouais, pas Quoi un dimanche. Ah oui, non, c'est dimanche. Là, on était sur samedi. Je suis sur le mauvais jour, ouais. C'est juste au-dessus. On a- On a... Kings. On n'a pas entendu Marvin. On en reparlera après du Clippers Kings. Ok. Du coup, Pierre, sur le samedi. Bah moi, du coup, j'ai James Harden. Ouais. Philly, mais j'hésite parce que c'est Philly, mais c'est James Harden, donc Oui, voilà, c'est ce qu'on dit régulièrement, c'est que tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la TTFL. il y a un Dallas Warriors encore. Encore un Dallas Warriors, effectivement. On va voir ce qui s'est passé au match précédent. Ouais. T'as un Wood. Ouais. Je pense que t'allais en parler, mais t'as Wood contre les Spurs. Ouais, C'est un pas bon mal. spot, je pense. Non, c'est pas. Puis Wood, c'est quand même devenu. C'est fou quand même, hein. Je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après, on reparlera, on refera un point 5 ou 6 semaines après. Je crois qu'on avait parlé à l'épisode 2. Donc on va dire 5 épisodes plus tard, on refera un point sur toutes les courses MIP, etc. Mais là, le niveau du MIP Wood, c'est fabuleux ce qu'il est en train de faire en tout cas cette saison.
en termes de TTFL, puis même en NBA, quoi. Je trouve que c'est assez dingue. Qu'est-ce qu'il y Comment a? il explose dans les matchs, ça c'est incroyable. Ouais, ouais. Le- Hier, il était à -1 au premier quart-temps, un truc comme ça. Et il termine la mi-temps à plus de 25, je crois. Ouais, ouais, Enfin, il à vraiment, 30. il monopolise le truc quand il. Vraiment, c'est un aimant à ballon quand il est chaud. Enfin, c'est fou ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, on a encore donc ces histoires de back-to-back. Vous savez, quand les jeux d'équipe se jouent deux fois très rapprochés, on a le Vucevic contre Chicago encore. Donc, comme dirait l'ami Marvin, on s'adapte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, le Shai contre Minnesota aussi, c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Parce que là, on a fait à peu près le tour. Je pense que euh, Randle contre Canter, pourquoi pas? Ça peut être pas mal aussi. Évidemment, Lillard, je sais pas, il a un gros historique contre New York. Après, on a dit New York, c'est plus forcément ce que c'est aussi facile que c'est l'été avant. Oncle Benj qui nous demande Jokic ou Embiid. Oh là là. Ah, t'as le choix du roi, mon NBA, mon pote. avis. Embiid, d'abord Embiid, ouais, je prenais Ah ouais, malgré tout. les deux, ils se jouent. Les Les, deux, ils se jouent. les deux c'est chaud, mais vraiment si tu à voir comment t'as dispo les deux en fait, à quel moment tu les récupères, où t'as d'autres spots pour Jokic, parce que d'autres meilleurs spots pour Embiid y a pas, d'autres bons spots pour Jokic dans la semaine, je pense que tu peux en trouver. Ah, il y a lundi. Voilà, donc je sais pas, après ça dépend de comment tu les récupères l'ami. Euh, Lavigne sur Orlando, nous demande Axel. Bah oui. Oui, pourquoi pas, oui. Match des franchises rincées. Si, C'est moi qui fasse quelque chose. Clément va te taper, attention. Qui est cet individu? Meilleur spot de qui cette semaine, justement. Je sais pas si. Ah ouais, ok, je vous le posais partout sauf contre les Lakers. Ouais, je pense. Je dis ça alors que je vais l'avoir contre les Lakers, hein, mais Jokic, cette année, vous pouvez le poser n'importe où. Ça dépend de votre chance, en fait. Et, Surtout et, ça. et Dawei, je suis pas d'accord, c'est pas 100 fois mieux que Jokic pour le coup, Embiid là. Enfin, évidemment, le spot est meilleur, mais bon, Faut mieux. je sais pas non plus. Enfin voilà, je veux dire, ça serait pas étonnant d'en voir un à 60 et l'autre à 55 ou 75 et 60. Enfin, tu vois, y a pas, c'est pas un mauvais truc quoi. Il y a pas un univers d'écart. On passe au dernier jour, au dimanche, avant de parler un peu des All-Stars, messieurs, après une heure ensemble. Dimanche, du coup je vais donner la parole à Pierre qui avait déjà anticipé. Dimanche, 5 matchs, et alors attention, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Dimanche, il y a eu un changement de planning de la NBA. D'accord? Donc, déjà la fermeture maintenant c'est 19h. C'était 21h ou 20, un truc comme ça. Donc c'est 19h, hein, comme le samedi, c'est 2 fois 19h de suite. Donc déjà ça, c'est la merde. Donc allez pas nous piquer des questionable, etc. S'il vous plaît, faites honneur au TTFL podcast. Ne piquez pas des questionable sur des fermetures à 19h. S'il vous plaît. Deuxième chose, et là je parle purement technique TTFL. Le souci est que les API NBA, notamment utilisés par la tech du site TTFL, donc comme je le rappelle, qui n'est pas géré par le lab, récupèrent les data NBA. Sauf que la NBA a assez raisonnablement, et je trouve qu'ils ont raison, mais affiche toujours les matchs qui sont prévus et les matchs postponed. Sauf que ce jour-là, Charlotte, écoutez-moi bien, devait jouer contre Portland. Le match a été reporté et remplacé par le Charlotte. Non, alors il joue contre Portland. C'est ce match-là et à la base c'était un. Ah mince, putain. Faudrait que j'ouvre mon tableau d'impact. Attendez 2 secondes. Bref, le match de Charlotte a changé.
Donc si vous pouvez donner dans le chat, s'il y a quelqu'un qui peut aller checker sur le site de la NBA. Donc ce qui veut dire que... Ah, ça joue. Charlotte va jouer Washington au lieu de jouer Portland. Et en voilà. fait, sur le c'est affiché Charlotte Hornets Washington, mais il y a quand même le bandeau reporté. Exactement. Donc, l'appli NBA, t'as les deux matchs. C'est ça. Donc là, j'avais pas encore changé exactement tout, si je me souviens bien, parce qu'on voit bien que Charlotte dans le tableau joue Portland. Donc j'avais pas pu encore updater tout ça. Donc faites bien attention, s'il vous plaît. Notez bien que tout le monde joue tôt. Hein. Il y a 3 matchs à 21h. C'est ça. Donc ça À va être... 19h, pardon, il y en a un à 20h et un à 21h. Donc je le rappelle, le Charlotte-Portland, même s'il est affiché là dans le tableau, j'avais pas eu le temps de le changer, est annulé, reporté. Et c'est le Charlotte-Washington qui avait été annulé, reporté il y a un mois ou un truc comme ça, qui va se jouer. Et donc, si vous avez le droit de piquer un joueur de Charlotte, même si c'est marqué reporté. Donc Charlotte a ses 2 adversaires du jour qui sont notés dans la TTFL. Bref, passons au dimanche. Une fois que ça c'est un peu plus éclairci, et donc on le rappelle, Charlotte joue Washington. Messieurs, Pierre, je vous écoute. Du coup, moi j'avais Kawhi Leonard qui revient. Et sinon, je regarde ce qu'il y a d'autre. J'ai le moi- même pick que Pierre, perso. Sans J'ai- hésitation. Ouais, mais le problème, c'est que moi j'ai la poisse le dimanche. Bah, n'hésite pas à prendre quelqu'un d'autre que Kawhi. J'aimerais rajouter Koudé, s'il te plaît. Et sinon, il y a un Indiana-Utah. Peut-être un Mitchell ou pour ceux qui l'ont dispo, quoi. Mais sinon, j'ai Ouais, que Kawhi. alors tu vois, c'est Indiana-Utah, s'il y a bien un match qui me chauffe pas, c'est celui-là. Ouais. Oh, pff. Ouais, c'est pas fou. De toute façon, il y a beaucoup de matchs. Même, tu vois, le Boston-Phoenix, pareil. Alors là, pff. Ah, t'es le Miami New York. Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est des matchs Ah ouais, putain. Il y a des matchs, c'est vraiment... Ouais. dégueulasses, quoi. Ah, si t'as pas Kawhi, le Paul George, c'est pas simple. Hein. Ou si t'as pas De'Aaron Fox, c'est pas simple. Hein. Ouais, Non. oublie. Si Fox, il a un back-to-back et il a un historique claqué, mais... Ouais, Bill, Ah, la Buffalo, soirée. ouais, t'as intérêt d'avoir... Sinon, parce T'as que, pas- parce que clairement, Adebayo, on évite. C'est pas le bon spot. Même, je sais pas, Tu New vas York, gâcher. ils sont chiants. Tu piques pas contre Miami, de quoi qu'il arrive. Ouais, c'est... Ah oui, c'est vraiment une journée de merde. Indiana, Utah, moi, ça me... Ouais, comme tu dis, ouais, si t'as pas un des deux Kevin Lakers, Brown, des il Clippers... descend sur Phoenix. Bridges, il est là ou il est pas là? Ouais, non, il est là. Ah bah merde. Non, c'est... Bah tu vois, ça dépend de Bridges. Si Bridges Ah, prend Brown, si. tu peux Bah, l'inverse. Tu vois, et bah là, putain, pour que je le dise, on parlait en début de saison, c'était chaud, mais bah, sinon, Hayward, hein. Ouais, et voir, ça se tente. Franchement, Washington, vu la soirée contre Washington, Hayward, Tu vas Washington... voir, il replique vu que personne va rien avoir. Ça va être drôle. Ouais, bah c'est possible, hein. Donc on le sinon, rappelle, hein, c'est affiché Portland, mais c'est bien Washington, hein, les gars. Ouais, c'est Washington. historique, c'est Russell Westbrook. Mais Ah, mais Westbrook, mais cette non, année. voilà, Westbrook. T'as vu les réactions de blasé, tu sais. Ah, je l'ai dit qu'il m'a fait 11, je vais rester poli, mais je le repliquerai pas. Hein. Et je pense autre chose. Juanigan nous dit Butler. Bah oui, évidemment, Butler, mais le spot est pas ouf, quoi. Je pense qu'il y a Ouais, mieux, non, quoi. je sais pas. Je sais pas. Non, c'était pas Bill ou Kawhi. Ouais, je te dis, moi franchement, si j'ai aucun des deux, je vais regarder, mais... Je sais que j'ai Kawhi, il est posé, donc j'ai pas de problème. Mais Les Clippers, ils sont de quelle couleur? Rouge? Bah, ouais, j'ai Paul George. donc là, faut voir s'il est là. J'ai J'ai Polo. j'ai fait moi à ta place, Booker. Mais Sinon, là, qui t'a prendre un Suns, autant prendre Ayton. Hein. Ayton ou Chris Paul, hein, pas Booker. Ah, tu veux genre faire le match historique, les 103 points? Ouais, c'était une autre époque. Là, il est vraiment tellement plus dans ce mood-là.
On rappelle, hein, Ouais, Ayton, c'est 104, pardon, 104 points pour Booker contre, donc c'était le 24 mars 2017. 104 points TTFL pour Devin Booker contre Boston. Ouais, bah pas évident, hein, pas évident. la Melobo, La Melo Ball, oui. on rigole pas, en vrai, il a fait du 60 Et et tout. il a fait 60 quand même, c'est fou. Hein. Faut avoir de la chatte, mais si t'as vraiment rien, tu Ah peux ouais. tenter un. Irrégulier. C'est fou. Oui, c'est régulier, ouais, mais c'est. Mais faire un... non, mais pour le coup, c'est régulier, mais alors pour le coup, faire un 60 plus, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Enfin, ça montre qu'il y a un truc, tu vois. Enfin, j'aurais jamais cru dire ça, mais vraiment, il y a. Le gamin est fou, quoi. Ouais, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'on conclut ces previews par une journée bien compliquée. Qu'est-ce que ça nous dit du coup dans le chat? J'avais analysé, je m'y attendais à son match. Ok. Hayward. Hayward ou Booker, plus Hayward. Enfin, c'est assez dingue de dire ça, mais ouais, pour le coup, enfin, statistiquement, factuellement parlant, plus Hayward. Hein. Sur le terrain. Après, oui, Booker, parce que t'as le côté pic historique contre Boston. Pourquoi pas, mais bon. C'est combien le record all-time? Alors, je sais pas précise, Daiway, parce que, bon, là, la question, c'est un peu YOLO. 40, vendredi. J'ai pas. Trap Mamba, le meilleur des balls pour, donc, je sais pas, Alonso, ou bon, on verra à Ah, l'avenir. c'est plus un judo, merci. Kawhi ou Paul George selon le pic du lab. Oui, parce que alors du coup il y a ça aussi, parce qu'après il y a qui va pique le lab et du coup beaucoup de gens vont s'adapter selon. Hors de question, je prends Kawhi, hein, c'est bon. Je ne sais pas qui sera dispo. Ah, je peux regarder si ça vous intéresse. Je suis une femme de corps, t'inquiète. Je peux regarder si ça vous intéresse. Tu vas lâcher un Terry Rosier, tu vas faire 8. Ah bah, le pic du tableau d'impact, c'est toujours un moment spécial. C'est toujours marrant. Donc, j'ai dit qui? Les Clippers. Le seul Paul moyen- George. Alors, Paul George ne sera pas disponible. Kawhi. Et Kawhi le sera. Mais Ah, est-ce qu'il aurait été pick avant? Bill, Non, il sera pick avant parce qu'il est dispo contre Cleveland. Cleveland, c'est une grosse équipe. Hein. Kawhi, il va faire un grand match. Allez, avec le Lab, ça. Ah, Ça bah, va. ça sera contre Brooklyn sans doute. Mm. Parce Est-ce que Kawhi sera dispo pour Brooklyn. Donc, après avoir, hein, peut-être qu'il y aura des gens dispo plus haut. Je sais pas. Je sais pas. Parce que Kawhi n'a. Enfin, Ah, parce que le Lab, ça se trouve contre Brooklyn Clippers, il va peut-être prendre James Harden. Je sais pas, hein, je verrai. Après, ça va dépendre de l'ordre. Après, je peux pas trop vous dire pour l'instant. Mais il sera disponible, a priori. Donc, en tout cas, a priori, Kawhi tombe cette semaine. Donc, faites gaffe. les. Comment dire? Le pic du Lab, du tableau d'impact, c'est toujours un bordel le matin. On se fait. Le pauvre tableau se fait tailler. Bon, messieurs, on parle un peu des All-Stars. Vous êtes chaud? Allez, il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Le pic, les All-Stars, messieurs. Je vais rendu c'est un petit peu bizarre là comme. Les All-Stars, bon, ça fait un peu pas très adapté, mais c'est pas grave. Allez, les All-Stars, messieurs. Donc oui, les votes ont commencé depuis 3 jours maintenant, comme vous le voyez. Donc depuis le 28 janvier, All-Star Voting 2021, hashtag NBA Vote. Non, alors, c'est NBA All-Star. Ah, c'est NBA All-Star cette année? T'as dû voter dans le vent, toi aussi. Non, je sais pas. Moi, je retweet ceux des copains, c'est tout. Oui, en général. Oui, c'est ça. Et non, mais donc du coup, si c'est pas hashtag NBA Vote, est-ce qu'on aura le droit pour les... Non, mais c'est surtout à
à la purge et puis au spam de l'ami Clément? Ça, c'est ça Mais lui, la il faut le question. bloquer, ce compteur. Hein. Si vous suivez Clément Franchtel, n'hésitez pas à le bloquer et à le signaler. Hein. En plus d'être un odieuse personne, il va vous spammer avec des genres random et le hashtag. Donc, vous êtes prévenus. C'est une tradition chez Trash Talk, le spam du NBA, hashtag NBA Vote, et du coup, peut-être cette semaine, du NBA All-Star de l'ami Clément, à qui l'on fait la bise. Effectivement, oui, ça va être le début du spam. À chaque tweet que vous allez voir des franchises se glisse le petit hâte de leur joueur préféré et le hashtag NBA All-Star. Et oui, Marvin, NBA Vote, évidemment. Donc, on vous prévient, c'est vrai que ça va être toujours un peu particulier. Nous, pour le coup, au lab, on en rigole et puis on retweet, il n'y a pas de souci. Hier, on a fait ça pour... c'était quoi? C'est Damien Lillard où carrément il le marque 8 fois ou je sais pas quoi. C'est vraiment des spammers. Mais bref, c'est rigolo. Aujourd'hui, on va parler donc de All-Star TTFL. Évidemment, les All-Star TTFL, c'est pas toujours les meilleures moyennes. Ce qu'on va vous afficher sont effectivement les meilleures moyennes, c'est une indication, mais vous allez voir qu'on va pouvoir en discuter. Et certains, il y a des pics qu'on aime, il y a des pics qu'on n'aime pas, il y a des joueurs qui nous ont mis des carottes. Du coup, on votera pas pour eux. Donc, on va essayer de s'organiser là cette semaine pour trouver la meilleure méthode pour vous faire voter. Et on vous fera voter. Alors, j'imagine peut-être sur Insta, Pierre, on essaiera d'y réfléchir, on va essayer d'y réfléchir. Mais aussi sur Twitter, évidemment, avec vos likes et vos retweets. On va essayer de trouver une bonne solution. Ça sera peut-être pas la meilleure, mais on va essayer de trouver ça. Du coup, les remplaçants. Là, encore une fois, on ne parle que de moyenne TTFL. Voilà ce que ça donne. Je vais le mettre en grand, tant pis. Hop. Voilà ce que ça donne au niveau des remplaçants, à l'est comme à l'ouest. On vous a préparé ça ce matin, avec les moyennes à jour. Bon, qu'en pensez? On voit du Anthony Davis remplaçant. Je pense que c'est ce qui choque tout le monde et ce qui est anormal. N'est-ce pas, monsieur Marvin? N'est-ce pas, Pierre? Non. Il y a autre chose qui me choque. Dis-moi. Bah, le McCollum, je pense qu'on l'a tous. Aïe. Est-ce que vous voterez pour McCollum remplaçant? Jaya Randall. C'est vrai. Randall remplaçant All-Star à l'Est. Ah, McCollum, c'est hors de question. On en parlait en off, mais McCollum, c'est dommage. McCollum, je le rappelle, 13 matchs, 471 points TTFL, 36,2 de moyenne. Ça fait mal, hein. Ça fait mal de le voir. Ça fait mal de le voir là. C'est hors de question, hein. Mettre Shai. Hein. Ouais, vous préférez, dites-nous, est-ce qu'on garde, est-ce que vous allez, pour les votes, est-ce que vous allez garder McCollum, est-ce que vous allez voter pour quelqu'un d'autre? Effectivement, après, on a les arrières, les arrières suivants en termes de moyenne. On a DeMar DeRozan à 35,3. George, il est considéré comme forward. Comme forward. Alors, je sais plus dans le... Parce que, honnêtement, sur le site NBA, je me souviens plus. Je préfère mettre pas George ou Shai. Hein. Donc après... DeRozan, Shai est devant. Voilà, pour être très très précis, DeMar DeRozan et Shai Gilgeous-Alexander ont tous les deux 18 matchs et 638 points exactement TTFL marqués, donc 35,3 pour les deux. Ils sont égalité. Et derrière, on passe à Brandon Ingram, Ja Morant à 32,8. Et puis on descend. Après, effectivement, on a l'ami Paul George. Du coup, il est au-dessus. Donc oui, forcément, il était considéré comme un forward. Si j'ai ta réponse. Sinon, il aurait été au-dessus de McCollum. Puisque McCollum est à 36,2 et Paul George à 37. Donc, du coup, dites-nous si vous êtes plutôt pro McCollum ou pas. C'est compliqué. Donc après, comme on disait, on a le Davis remplaçant qui est franchement scandaleux.
Ah, TTFL parlant, il doit être Pas parmi... du tout. Il doit être titulaire, mais là, cette année, il mérite pas. Ah oui, Enfin, non, il a pas non, les c'est... titulaires, donc Il se donne Mais pas. Il se Que donne LeBron devant Davis, par contre. pas. Vas-y, j'avais pas entendu, Pierre, excuse-moi. LeBron devant Davis, par contre, je trouve ça. Normalement, c'est l'inverse, généralement. Que Davis soit devant LeBron. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est que... Normalement, enfin, il n'y a pas de contestation possible. Normalement, Anthony Davis, c'est top 3 TTFL tous les ans depuis des années et des années. Donc là, vraiment, c'est... Pour rappel, hein, il est seulement à 38. Il est même... C'est même pas qu'il est, il est pas proche des 50, c'est qu'il est à 38 points de moyenne, quoi. 38, Anthony Davis. C'est... Pas 40, c'est chaud. Ah non, c'est d'une violence. Parce que LeBron soit à 39-4... Bon, c'est dans ses standards, hein. LeBron n'a jamais fait des... Il a, je crois, fait une saison à 48 ou 49, mais c'est tout. Il a toujours été à 40, 45, 46. Voilà, donc là, 30... Mais non, Anthony Davis, c'est honteux, quoi. Et bah, pour dire, moi, je sais que j'ai fait 43 hier avec lui, j'étais content. Enfin, j'ai fait au-dessus de ta moyenne, quoi, donc... Non, c'est pas fou. Davis m'a fait 2 fois 20, JCS Mars, ouais, là, j'avoue, c'est un peu abusé. C'est franchement dur. Donc, on parle côté Est un petit peu. Donc, tu as dit, Marvin, surpris pour moi, rien de Randle. Surpris par sa c'est saison, mais... ici, mais non, il n'y a rien à dire sur Ouais. le sens. Donc, on le rappelle, Randle, hein, 38,8 de moyenne, 777 points. C'est le 3e meilleur prolifique de la conf Est. Donc, non, derrière Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo, bon, lui a 20 matchs, donc ça aide un petit peu. Au niveau moyenne, après, donc on a Adebayo à 39,6, titulaire au pivot, puisque j'ai fait attention de mettre un pivot, hein, et pas seulement, comme la NBA fait, 3 forwards. Effectivement, après, donc on a Sabonis à 39,6 également. Ouais, lui, ça fait vraiment plaisir de le voir là. Et donc, pour ces 5 remplaçants, Kyrie 41,2, qui depuis l'arrivée de Harden est monté en termes de points TTFL. Et oui, on s'y attendait pas forcément, mais il est passé de 39 à 41. Donc tout est possible, et ça serait peut-être historique d'avoir 3 joueurs au-delà des 40. Ça serait du jamais vu. Et donc on a Trae Young, 18 matchs et 40,3 de moyenne, juste en dessous Kyrie. Bon, après Kyrie malheureusement a manqué pas mal de matchs. Et pour rappel, Karl Anthony Towns, hein, a loupé, et comme on le disait, énormément de matchs. Il n'a joué que 4 matchs. Il est à 43 de moyenne, mais évidemment avec ces 4 matchs, on ne l'a pas mis dans le 5. On passe au titulaire, messieurs. C'est parti. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette équipe de barbares. Voilà, pas de Rudy Gobert. Pas Jim. Il est le meilleur pivot de la ligue. Rudy à 33,16, 33,2 de moyenne. Oui, dis donc. Alors, on a donc logique pour Polo. Effectivement, il y a assez peu de surprises, des statistiques assez folles, hein. On se retrouve avec l'ami Jokic et l'ami Embiid en capitaine, les 2 meilleurs joueurs TTFL de la saison, avec Kevin Durant évidemment qui est intercalé entre les deux. Monsieur Joel Embiid, on va commencer par l'Est, 50,2 de moyenne. Voilà. 50,2 points de moyenne, 800 points TTFL, 803 points en 16 matchs. La bête. Là, clairement, cette année, il est en mode MVP. Second, donc on a Kevin Durant, 49 de moyenne, exactement. Troisième, Bradley Beal, même s'il a manqué quelques matchs avec les matchs reportés, 46,2 de moyenne. C'est assez fou pour un arrière. Quand on arrive aux 46, 47, 48 de moyenne pour un vrai shooter, c'est quand même dingue. Donc ensuite vient Giannis, et ensuite seulement Harden à 41. Giannis à 45, hein, pour information. Donc
une très belle équipe. Franchement, cette équipe de l'Est, c'est... donc, Boule Pélican qui nous dit MVP, Embiid, c'est pas humain ce qu'il fait. C'est carré. C'est carré dans l'axe, comme dirait l'autre. Marvin, qu'est-ce que t'en penses un peu de tout ça? Quels sont les picks que tu préfères parmi ces méga premium? Parmi la Dream Team TTFL, j'ai totalement confiance en Jokic et KD principalement. Mhm. Et Bill aussi. Non, à peu près tout le monde sauf Doncic en vrai. Donc, Doncic, LeBron, ouais. Tout le reste, j'ai confiance. Ouais, tu mettrais les Doncic et LeBron au niveau de tes préférences et de ta confiance TTFL un peu en dessous, quoi. Ou clairement en dessous, Mhm. Doncic, Magic, Carotte et LeBron aussi. Donc, Ouais. Et toi, Pierre, du coup, au niveau de tes préférences, hein, puisque si t'avais à voter, il faut aussi voter pour les joueurs qui t'ont... Enfin, ne pas voter pour les joueurs qui t'ont carotte, donc tu vas avantager plutôt qui, là, du coup, sur cette Dream Team? J'ai pas entendu. Il y en a un, c'est sûr, il aura pas mon vote. C'est James Harden. Évidemment. ah, Lui, c'est non. oui, monsieur. Sinon, en vrai, j'ai pas trop pris de carottes par cela. Ça va, Sauf Ouais. à 20. Mais sinon, à peu près clean. Ah non, ça fait plaisir. Moi, tu vois, ceux que j'aurais plus de mal, bah, alors, effectivement, t'as la saison de Doncic qui est un peu particulière. Et... Et Je Harden, sais pas. ouais, c'est match à Houston, dans les moyennes. Comment? Les James Harden, sa moyenne, là, il y a les matchs de Houston qui en comptent. Oui, Quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est obligé. Alors, sinon, ça fait... sinon, ouais, non, c'est pas possible, sinon. Pour les All-Stars, on a toutes ces... Donc, James Harden, je le rappelle, un 41,9 de moyenne sur 16 matchs. 670 points TTFL. Rambi qui nous dit Lillard, c'est mon gars sûr. Bah ouais, c'est général, ça fait plaisir ça. Toujours Lillard. Moi perso, je sais pas qui m'a déjà carotte. Faudrait que je regarde. Giannis m'a fait un... Historiquement, c'est que des bons. Bill depuis le post Wall, de toute façon, est devenu un pic, un premium assez stable. Euh, Ouais, Jokic, moi, m'a fait 2 fois 51, donc je suis bien. Après, ah oui, Lillard m'a fait un 11 cette année. Giannis me fait 20, j'avais oublié. Mais ça, c'est bien fait pour toi, ça c'est bien fait pour vous. J'ai fait 11 avec Lillard et 12 avec Jokic et 20 avec Yanis. Et 20 avec LeBron. Allez hop, comme ça, Lillard, Doncic, Yanis, LeBron m'ont tous carotté. Euh... Ouais, je l'avais le 12 de Doncic. Ah ouais, putain, ouais. Mais Mais tu vois, Lillard, comme avant, c'était qui? Rambi. Lillard, c'était vraiment, et c'était le gars avec qui je faisais du top score. Lillard et Yanis, c'était toujours mes deux gars. C'est Yanis qui m'a offert mon premier 90 plus, je crois. C'est Lillard. Ouais. Non, ouais, en tout cas, c'est belles équipes, effectivement. Mais je serais plutôt, voilà, comme Marvin. Je mettrais Luka et James légèrement en dessous au niveau de mes préférences. Et puis, du coup, par rapport à cette année, Lillard qui m'a fait un 11. Mais bon, avec tout ce qu'il m'a rendu comme service, je peux lui pardonner ça. Le 12, je l'ai encore en travers de la gorge. Doncic, le fameux 12. Oui, pareil, LeBron, la vingtaine. Oui, non, c'est compliqué. Yanis, la première semaine, pareil, entre 20 et 25. Ouais, ça fait mal, hein, quand on perd autant de points sur des tels joueurs. la première semaine, il joue Miami, il faut pas s'étonner. Je vous montre le petit tableau récap que je vais vous agrandir. Voilà, le petit tableau récap avec les moyennes, si vous voulez screen ça pour mettre ça dans vos équipes. Ça peut toujours servir pour faire un petit récap de qui il faut prendre. Hein. Globalement, les joueurs qui sont là sont les joueurs qui doivent faire partie de vos decks, c'est impératif. On va dire que pour moi, vos decks doivent forcément, obligatoirement être composés au moins de tous ceux qui sont à plus de 35 de moyenne, quoi. Donc vous faites une barre entre Shai et Brandon pour l'Ouest et entre Nikola Vucevic et Middleton. Voilà, ces joueurs-là, c'est obligatoire. Pour ceux qui sont en dessous, bah, ça dépend du spot, quoi. Et puis on essaye de vérifier au niveau des disponibilités des adversaires.
Mais voilà, ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Une belle saison TTFL avec pas mal de surprises, hein. On voit le Booker, on en parle souvent pendant le podcast. On a encore beaucoup parlé d'Anthony Davis. Un dernier petit mot du coup, Marvin, avant de conclure, éventuellement. Sur un des gars du tableau. Oui, oui, ou du tableau, ou une autre personne après, je sais pas au niveau je sais pas si t'as des joueurs qui apparaissent pas dans ce tableau mais qui mériteraient ou qui vont remonter. On parle de Jimmy Butler par exemple, qui va, on l'espère, remonter par exemple avec ses seulement 7 matchs. Petite mention à Jaylen Brown qui, je trouve, fait une belle saison Mhm. TTFL, qui a bien carry certains joueurs dont moi avec du 50 et tout, et je m'y attendais pas, j'étais agréablement surpris par lui. Bah, tu vois, je pense que si on a une surprise dans les votes, je pense que ça va être Brown justement. Parce que la progression, je pense, a fait plaisir à beaucoup beaucoup de monde. Et comme tu dis, ouais, il a carré beaucoup de gens, donc ça peut être parmi les surprises. Et toi, Pierre, du coup, un dernier petit mot par rapport à ces leaders, on va dire, de l'Est et de l'Ouest. Est-ce que un gars qui t'a fait plaisir, une progression particulière? Moi, j'ai déjà ma dédicace. Christian Wood, moi qui m'a régalé, d'ailleurs sera mon vote titulaire. On n'a rien à foutre. Et sinon, je regarde un petit peu à l'Est aussi. Gordon Hayward qui m'a pas trop déçu, sauf le 22 récemment. Mais... Ouais, c'est vrai qu'Hayward, je crois que je l'ai pas encore joué, mais c'est vrai. Bah, donc moi, pour conclure, bah, je passerai la dédicace à nos amis des previews du lab. Les 30 previews en 22 jours cette année. Je vois un certain Colin Sexton. Et alors, il pose des carottes vénères, hein. C'est pas encore un joueur stable, ça c'est sûr. Mais Colin Sexton a 33,4 de moyenne. Quand on voit le copain Drummond à 34,6, bah, la prédiction de l'ami Dimitri est pas loin de se réaliser, de voir Sexton terminer plus haut que Drummond. Comme on l'a dit, Drummond est plutôt sur la pente descendante. Donc voilà, ça c'est ma petite dédicace. Et puis là où je suis très heureux aussi, c'est de voir de l'autre côté, conférence Ouest, c'est Zion. Zion qui avait fait une saison rookie absolument fabuleuse, même s'il avait joué très peu de matchs. Et là, on voit que voilà, c'est du très 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 sérieux. 37,7 de moyenne, ça le place vraiment vraiment parmi les meilleurs à son poste. Et puis comme on le disait tout à l'heure, avec un profil très particulier. Donc voilà, c'est vraiment 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 pas mal. Et évidemment, on pense à Randall pour l'ami Biffy, évidemment. On lui fait des bisous. Messieurs, merci beaucoup. Merci pour ce TTFL podcast. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que tu as un dernier big up après avoir pensé à Nick Samaré, cher Marvin? Est-ce que tu as une course ce soir? Est-ce qu'il faut que tu performes aujourd'hui? Non? J'ai gagné vendredi, donc je suis en repos. Oh là là, gros level alors. Ça se passe bien souvent. Histoire de gros rats en plus, donc ça fait plaisir. Donc on le rappelle, Marvin, qui en plus de venir gentiment avec nous, d'être un ancien de la commu, fait aussi partie des courts-circuités, hein, c'est bien ça? Oui. Voilà. Et déjà vu Cevic qui est passé chez nous et tout, donc... Ouais, non, il y a du monde, hein, il y a du monde, c'est depuis... Rémi Reverchon. Oui. D'accord. Ah bah, il y a du monde, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Et il s'éclate sur les jeux de F1. Pierre, un dernier petit mot avant que je lance le jingle pour dire au revoir aux gens? Bon, non, j'ai pas vraiment d'idée, mais tu fais même pas ta votez Wood, voilà. Wood NBA All-Star, c'est ça? Que je ne me trompe pas. Et puis dédicace à la nouvelle merguez quand même. Ah oui, Valentin. Voilà. Allez, tu vois, t'as failli passer une mauvaise soirée, hein, toi. Je t'ai sauvé. C'est encore pendant 2 heures après, même plus que ça. 2?
Bah, elle est là toute la nuit après, donc Voilà, elle t'aurait mis ta misère sinon. c'est ça. Allez, on lance le petit jingle. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous pendant une bonne heure et demie. On a, comme d'habitude, un peu traîné sur la fin dans la discussion. C'est toujours le but de se marrer tous ensemble et de parler un peu d'actu. Merci à tous. Bonne soirée TTFL, bonne nuit TTFL. J'espère que vous n'avez pas pris de DNP. Et n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. À la semaine prochaine.